Bonsoir. Olivier Tété, bonsoir, mon frère chéri. Et Olivier Tété, tu me disais la dernière fois que tu ne te sentais pas bien. Tu avais quoi? Parce que il fut un moment là, je te voyais plus dans les lives. C'est comment? Tu te sens mal? Tu es malade? C'est comment? Bonsoir, Christine Loba. Ça me sait que comment tu vas, ma chérie? Bonsoir. Bonsoir à vous, hein. Bonsoir à vous. Partagez le live à 500 personnes connectées. On commence le live. Partagez massivement. Partagez le live. Bipez-moi la mère d'Alois. Je vais lui faire un droit de réponse. Elle a insulté mon mari. Ok? Les insultes des tierces personnes sont pour ceux qui sont en manque d'arguments. C'est pour ceux qui sont lâches. Moi, je te clash, tu me clashes. Mais si tu me laisses et tu pas clasher, soit ma maman, soit mon mari, je trouve que tu es lâche et tu as un manque d'arguments. La première fois, tu as clashé ma maman. Cette fois-ci, c'est mon mari que tu as clashé. Donc, je vais faire écouter ton clash en direct et je vais te faire un droit de réponse à la dimension de tes propos. Ok? Je crois que tu as aussi un mari, non? Donc, je peux faire pareil et nous allons jouer à ça ce soir. Ouais, mes condoléances, Olivier Tété, mes condoléances, mon frère, je ne savais pas. Où c'est Black Beauty qui est derrière le profil? Je vois seulement la photo de Black Beauty. Où c'est qui? Je ne sais même pas. Mes condoléances, papa. Mes condoléances. Vraiment, je suis désolé. Patience, papa. Bon, Agatha, je te bloque. Bye bye. Croyez que j'ai votre temps ici, là? Voilà. On va partager. À 500 personnes connectées. On va commencer le live. Et puis, je vais d'abord faire écouter. Parce que c'est les gens qui aiment jouer dans la victimisation. Et toi, le Ndemso de Bertrand Chic-Somon, je veux plus te voir dans mes lives à envoyer les demandes. Je sais pas. Tu demandes, tu cours pour envoyer la demande dans mon live. Tu pars où? Tu as perdu tes pieds. Toi, le Ndemso, s'il faut apprendre à respecter ton couloir, hein. Tu me vois dans tes lives. Fleur Choupinette, bonsoir. Bonsoir. Inès Técha, bonsoir. Donc, partagez à 500 personnes connectées. On va d'abord faire écouter. Parce qu'il faut que les gens sachent que c'est un droit de réponse que je suis en train de faire. Ok? Il ne faut pas que les gens aient l'impression que non. Donc, ça se fait dans la provocation. Donc, les gens doivent d'abord savoir que c'est un droit de réponse que je suis en train de faire. Les gens doivent savoir que c'est un droit de réponse. Parce que quand vous venez provoquer, c'est pour venir faire les pleurs de mort après. Tu m'as clashé, mais Dalois. Tu as peiné. Tu as peiné à faire 1000 étoiles. Tu m'as clashé. Tu as clashé mon mari. Tu suppliais même que pardon, mettez les étoiles. Oh, on va signaler. Mais quand vous envoyez les étoiles, ça sécurise le live. Même pas 1000 étoiles. Mais il y avait les gens connectés, mais les gens ne te donnaient rien. Il y a quelques perdus là. Quelques perdus là t'ont donné les bas 200. Mais moi, quand j'étais clashé, j'ai fait 10 000 étoiles. Quand moi j'étais clashé, j'ai fait 10 000, bien compté, étoiles. Quand même ma caméra sur toi. Le milliardaire est entré, le tourbillon de Facebook, tu es partout. En tout cas, on va faire comment dans la team de jouer, nous on ne jette personne. Hey,
Le grand Richard Bona, il est encore là. Non, il doit faire la capture. Il ne peut pas laisser. Hey! Oh, le père Richard Bona, il a capturé jusqu'à... Ce n'est même plus bon. Maman, le père, si c'est un tendon, j'appelle. Le grand frère Richard Bona, c'est un tendon Japap. Il aime le Japap jusqu'à... Il est au premier rang, mes gens. Hein? Il est déjà au premier banc. Hé, Massa, le grand frère, c'est tendon Japap. Il adore le Japap. Prends place, mon grand frère. Il y a une perdue de Facebook là. Hein? Quand on a dit qu'on est dans le game des clashs, moi je la clash. Au lieu de me clasher, elle clash mon mari. Donc, comme moi, quand on touche à mon mari, je sors de mes gonds. Je suis venu faire un droit de repos. Je dois défendre mon mari. Mordicus. Ok? Tu touches à mon mari, je te déchiquette comme ça là. Je te niafoule. Et ça ne chauffe pas. On ne touche. Hé, qui? Demandez à Mbopi. J'ai failli m'accrocher sur la gorge de Mbopi à cause de mon mari. Mon mari, je ne blague pas avec mon mari. Ok? Tu sais que tu touches à mon mari, je m'assois sur toi comme ça là. Je m'assois sur toi. Je roule ça comme ça là sur toi. Je roule comme ça là. Tu confirmes le code. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez jusqu'à Miami là où le grand frère Richard Bona est. Partagez le live. Je vais vous faire écouter. Hein. Allez, prends mon second téléphone, je vais vous faire écouter. Voilà. Très bien. On va écouter la vieille peau des temps d'Aïdjo. Pendant que vous partagez. Pendant que vous partagez, on écoute cette vieille peau-là. Qui a manque d'arguments et croit qu'en venant insulter les parents des gens, elle aura la visibilité. Tu as vu, non? Tu as vu que je te clash. Le grand frère Richard Bona prend place pour écouter comment il finit avec toi. Mais tu as fait le live. Il n'était pas dans ton live. Parce que tu ne dis rien de bon. C'est de ça qu'il s'agit. Prouve-moi le contraire. Grand frère Richard Bona n'est pas dans son live. Elle n'a rien à dire. Elle n'est même pas bien écoutée. Tu pars là-bas, tu vas sortir qu'avec les mots de tête. Ne pars pas dans les lives de la vieille peau là. Elle n'a rien à... Il dit que tu pars là-bas, tu vas sortir avec les mots de tête. Si tu es sage, elle te targue même, ne pars pas là-bas. Tu es mon fan. Oui. Il est que chez moi. C'est de ça qu'il s'agit. Faites aussi la capture qu'il est venu chez vous, on voit. Il est chez moi. Ne pars pas chez elle parce qu'on le connaît sur Facebook. Elle va commencer à te taguer dans ces posts vilains là que elle n'a rien à dire de bon. Avec sa face là qui est comme... Attends, moi je veux m'asseoir sur ton mari. Ça serait de bonnes guerres. Je veux m'asseoir sur ton mari. Et ça ne chauffe pas. Voilà. Mais comment? Il est de la team des USA. Vous croyez que le grand frère Richard Bona va laisser la team des USA pour aller où? Il est de ma team. Il est de ma team. Il est de la team des USA. Il est avec moi bango jusqu'à la gare. Je vais touquer ses esprits. Un jour, je vais mettre la caméra. Il va finir avec vous sur Facebook. Vous allez confirmer la team. S'il ne sort pas la musique pour vous clasher sur Facebook, c'est que ce n'est pas moi. Je vais touquer ses esprits. Vous me connaissez, non? Vous savez que je suis champion pour touquer l'esprit des gens, non? Il va sortir un monstre. Il va vous clasher, vous tous qui m'attaquez là sur Facebook. Il est de la team des USA. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, enlevez les yeux sur lui. Enlevez vos yeux sur lui. Il est de la team des USA. C'est la meilleure team. Oui, Ninja, si tu pars là-bas, on te clash. Il dit qu'il ne peut même pas partir là-bas. Il va chercher quoi là-bas? La vieille peau là peut dire quoi de bon? Une racine comme ça, elle peut dire quoi de bon là-bas? Il vient que là où il écoute quand même, il est fier d'écouter, il rit même. Elle va dire quoi? Elle fait le live, tout le monde est comme ça, là. Le visage est serré, on dirait les gens étaient à un enterrement. Vois tes lives. Quand tu clashes, regarde les rires. Je n'ai même pas encore commencé le live. Les gens rient déjà, les gens pissent déjà des rires sur eux.
Tu fais les là, tout le monde a le visage froissé, on dirait les gens étaient à l'enterrement. Je vais le bloquer, non, le Nchele là. Partagez, 500 personnes connectées, on commence. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. 500 personnes connectées. Nadège, Ngoba, pas on dit que c'est toi qui me touques, Nadège, que tu me montes. Moi, on peut me monter. Ngoba pas peut me monter. Hey! Ouais! Que c'est Dorcas. C'est Ngoba pas. Hein? C'est Tatana qui a fait le recrutement de Dorcas. Moi, Nadège, je peux me recruter. Hein? Nadège, je peux me recruter. De faire quoi? Hein? Quand tu as clashé mon mari, là, c'est Nadège qui t'a envoyé clasher mon mari. Donc, si tu fais un droit de réponse, c'est Nadège qui m'a dit que non, va faire le droit de réponse. Elle a caché. Tu as clash mon mari, je clash ton mari. Nous sommes les deux terriblement mariés de la toile. J'ai fini avec ton mari. Je vais dire à ton mari, je vais dire au monde entier que ton mari, à 500 personnes connectées, finit avec ton mari, ce serait de bonnes guerres. Et c'est sans rancune, mais d'aloi. Est-ce qu'on pleure sur Meta? On ne pleure pas sur Meta. Meta, c'est un territoire de requins. Ok? Si tu es faible, tu quittes. Quand tu vois que ça te dépasse, tu quittes, tu pars d'abord te reposer avant de venir. Si tu n'as pas mangé, te rassasié sur Meta, ne viens pas sur Meta. Moi, je dis souvent aux gens que si vous n'avez pas le moral d'acier, ne venez pas sur Meta, allez sur TikTok. Et si vous venez sur Meta, n'entrez pas dans le périmètre des requins de Facebook. Ne venez pas dire que non, je n'ai pas soutenu Flore. Non, je vais clasher pour soutenir Lolo. Non, je vais clasher pour soutenir Maa Dorcas. Non, je vais clasher pour soutenir Nadège Mbapa. C'est que vous allez lire l'heure sur Facebook. Quand tu sais que tu ne veux pas que tu mets ta main, parce que Facebook c'est le panier à crabe. Ok? Tu mets tes mains, les crabes te mordent comme ça, pap, et si tu n'as pas un moral d'acier, tu vas marcher en route, tu vas parler seul. Tu vas marcher en route comme ça, là, tu vas parler. Les gens vont dire que tu as ndem, alors que tu ne n'aimes pas, c'est Facebook. C'est Facebook. Donc, quand vous venez là, prenez votre couloir. Si vous dites que vous voulez la visibilité, vous venez entrer au panier à crabe. Les crabes vont vous mordre, hein, parce que ça ne donne pas le lait sur Facebook. Ça ne donne pas le lait. Donc, moi, je vais répondre à la mère d'Alois. Avant de répondre à la mère d'Alois, c'est très important, ok, que je dise aux internautes pourquoi je veux répondre. Parce que c'est les champions de que, oh, elle m'a clashé pour rien. Oh, hein, elle a clashé mon mari pour rien. Les bah, oh, la vieille peau même, elle vient de... Ouais, on va écouter, hein? On va écouter la vieille peau des temps d'Aïdjo là. On va écouter. Cette vieille Ndiantra là qui a fait le borde à Paris jusqu'à... Son petou a chanté à Paris jusqu'à ne savait plus là où partir. Elle a eu la chance où il a monté le réseau du Canada. Elle a atterri au Canada. Tellement vieille, dure comme le mango aussi. À 48 ans, c'est le moment là que la vieille peau réfléchit qu'il faut qu'elle aille au Cameroun marier un gigolo pour amener en bec. Hein? Elle part au Cameroun, elle pas porter. Parce qu'il y a même gigolo et gigolo. Hein. Ça part de gigolo qu'elle est venue porter là. C'était le genre que le gars là avait déjà tellement fait le tchouhet au Cameroun. Il avait déjà tellement fait le tchouhet. Il a fait le tchouhet, il a fait le tchouhet. La ville avait déjà dépassé. C'était le genre que lui, à midi comme ça, pour qu'il mange un plat de 2000, c'était pas, 1200, ce n'était pas facile. Donc, c'était un fripeur. Les gars, ce n'est pas lui qui déballait les chaussures. Mais c'était le genre que, on déballe. Il trie pas vendre avant de venir payer. Voilà ce qu'il faisait au marché Mokolo. Ok? Le feignant là qui traîne derrière elle, qu'il a largué déjà pour une première venue, une Togolaise. Ok? Elle rencontre son mari. Seulement si elle appelle le mari, elle manque. Oh, l'enfant a fait que le mari vient pour l'enfant.
elle rencontre le mari. Rien que peut-être s'il y a un événement, elle supplie le gars, elle commence à supplier le gars un mois pour que le gars l'accompagne à l'événement. Pour qu'elle fasse le one-man show. Le gars, une Togolaise a récupéré le Nchindala, le gigolo, là, il est parti avec. Voilà une perdue de chez perdue. La mère d'Alois, alias Pointu 67, alias Mandorfao, alias Pâte de Canard, ok? Alias Borosangi, alias la chèvre du Canada. Elle est partie au Cameroun à 48 ans, qu'elle n'était plus sûre que la vie pouvait lui sourire. Elle a pris son argent en jeu. Elle a mis son argent en jeu. Elle est partie rencontrer un gigolo. La personne qui avait mis Borosangi, alias Mère d'Alois, en contact avec ce monsieur. J'étais son nom parce que cette femme-là m'a contacté une année là que j'étais en clash avec Borosangi, avec la Mère d'Alois. Ok? Cette dame-là m'a contacté. Elle ne se parle plus avec la dame. Elle a séparé la dame de ce monsieur. Parce que la dame et le monsieur étaient comme ça. Que je te présente à quelqu'un. Dès que tu pars, tu as un gang de cause. Elle est partie là-bas avec le Congo, ça de la dame qui lui a mis en contact. Aujourd'hui, il ne se parle plus. La dame ne se parle plus. Avec ce monsieur-là. Elle les a séparés. Elle les a séparés. Elle a cru que le monsieur devait rester avec elle. C'est cette dame-là qui me confirme, je vais taire son nom, que le gars lui a largué. C'est plus de 2 ans aujourd'hui que le gars ne vit plus dans la même maison avec elle. De source sûre. Ce gars ne vit plus dans la même maison avec Mère d'Alois. Ne voyez pas le fouma qu'elle fait sur Facebook. Ce gars est parti. Il vit avec une Togolaise avec qui il a 2 enfants. De source sûre d'une personne. La dame, aujourd'hui, la dame là a commencé encore à parler avec le mari, l'ex-mari de Mère d'Alois. Parce que le gars est parti. Le gars n'est plus là. Il n'est plus là. Ok? Il n'est plus là. Le gars est parti, ça fait 2 ans. Il vit avec une Togolaise. Et avant de partir, il a fait le premier enfant avec la Togolaise. Elle était là, elle signait comme ça, pardon ne pars pas, pardon ne pars pas, pardon ne pars pas. Elle signait comme ça là. Le gars l'a largué. Il est parti, il a fait un 2e enfant avec la Togolaise. Mais à cause des enfants que Mère d'Alois a fait avec lui, ok, il est obligé de passer de temps en temps, regarder les enfants. Mais ils ne vivent plus dans la même maison. Si je manque, qu'elle prouve, non? Qu'elle prouve qu'elle vit dans la même maison avec le gars. Prouver, c'est facile, non? Elle qui aime trop montrer qu'elle est arrivée là. Pourquoi elle cache le côté là? Parce que le gars n'existe plus. Le gars n'existe plus. Ok. Mère d'Alois, tu ne peux pas ouvrir ta sale bouche pour parler de mon mari. Avec le genre que tu as derrière toi là. Quelqu'un qui t'a largué, comme ça là, pour la première venue. Ok? Je peux avoir n'importe quel souci avec mon mari. On est ensemble. Ok? On tombe, on se lève. On tombe, on se lève, nous sommes là. Mais toi, à la première occasion, il t'a largué. Parce que ton tot fait floco. Tu n'es pas une femme qu'un homme peut rester avec. Et d'abord, tu es mal élevé, tu es autoritaire, tu ne respectes pas l'homme. On m'a dit que quand tu commences à insulter le gars là, comme tu l'avais amené en bain, que tu le manquais le respect jusqu'à... Tu l'insultais, que le gars est parti, il était fatigué de toi. Qu'aujourd'hui, il est heureux. Il est heureux quand tu l'attrapes tout le temps là. Tu fais la photo avec lui jusqu'à tu le mettre sur Facebook. C'est toi qui l'entretiens. C'est tout. Quand il était avec toi, il était comme ça. Sors vos anciennes photos quand il vivait encore avec toi. On va voir à quoi il ressemble. Sors vos anciennes photos, Mère d'Alois. On va voir. Sors vos anciennes photos quand tu étais encore avec lui. On va voir. C'est la Togolaise là qui arrange. Les vestes là qui porte. La beauté est même sortie. Ton mari avant avait les yeux à la tête comme le Mboukou. Ses yeux étaient hors de l'orbite. Avant, oui. Il faut dire ça aux Camerounais.
que les grosses lunettes que ton mari porte là, c'est pour cacher les noisettes qu'il a sur la face qu'il appelle les yeux. Que c'est, il cache seulement ça. Hein? Il cache ça. Hein? Avec sa lèvre, la lèvre de ton mari. Si on coupe ça comme ça là, on peut faire une réception avec. La viande reste encore. Ça veut dire qu'on coupe les lèvres de ton mari. On coupe en petits morceaux. Ça sert une salle de 500 personnes et la viande reste dans la mamie. Les lèvres de ton mari. Tu as compris avec quoi? Tu as compris? Tu peux parler de qui? Tu peux parler de mon mari. Tu ne peux pas parler de mon mari. On met mon mari, on met ton mari sur le jour et la nuit. Mère d'Alois. On met mon mari, on met ton mari. La tête de ton mari est comme la carte de l'Afrique. Ton mari n'a pas une belle tête. Tu avais vu quoi sur ça pour aller porter un gigolo comme ça qui est venu te larguer? Un homme qui a la tête qu'on ne peut pas connaître là où ça commence et là où ça finit. Quand tu vois la tête de ton mari là, c'est la tête d'un homme qui peut jouer le gigolo. Il t'a gigoloté que comment? Il t'a convaincu avec quoi? Que tu viens le porter au Cameroun. Quand les filles viennent au Cameroun porter les gars, même c'est les gars qui sentent bon. C'est les vrais gigolos que oui, quand on va voir le gars. Mais ton gars là, il t'a convaincu comment? Il t'a convaincu comment, Brosangui? Il t'a convaincu comment, Mère d'Alois? Parce que la tête n'a pas de forme. Donc, comme tu as vu que ta tête était un peu mieux que sa tête, tu t'es dit que non, c'était un vrai gars. Parce que si toi-même tu es d'abord prêt physiquement, tu vas connaître quand même quelqu'un qui est aussi prêt physiquement. Mais tellement toi, tu jures à toi-même que toi-même tu es d'abord prêt physiquement. Tu refuses d'accepter que ta tête est comme le papin. C'est pourquoi tu as cru que la tête de ton mari était la tête qui était en vogue. Tu as porté, tu as mis l'argent, tu as porté, tu as amené au Canada. Hein? C'est le genre de tête là qu'on peut venir porter au Cameroun pour amener au Canada. Le genre de tête là, on porte ça pour amener qu'au Maroc. Le genre de tête qui est comme la tête de ton mari là, on porte le genre là, c'est pour amener au Maroc. Tu as compris ce que j'ai dit? Tu portes le genre de tête là, tu amènes jusqu'au Canada. Mère d'Alois. Tu comptais sur quoi? Tu comptais, tu entends que, oh, les gars ont les gigolos. Même toi aussi, je dis que tu passes faire gigolo. Tu es devenu à Qatar. Tu es devenu à Qatar qu'ils ramassent tout sur les passages. Tu es venu porter quoi au Cameroun, maman? Avec tous les gars qui sont au Cameroun, les vrais gars, les gars frères. Tu es parti porter les noisettes. Quelqu'un qui a les yeux comme les noisettes. Quelqu'un qui a les yeux comme le poisson qu'on appelle le mboukou. Il a porté ces noisettes là, ces gros yeux là comme ça là. Il a atterri à l'aéroport du Canada. Il a effrayé tout l'aéroport. Le jour que ton mari a atterri à l'aéroport, tous les officiers d'immigration ont fui. Ils ont cru qu'ils avaient affaire à un extraterrestre. Tellement les yeux comme ça là, effrayaient les gens. On a dit que mais ça c'est quel spécimen? Il sort d'où? Le spécimen il sort d'où? Tu peux parler de mon mari. Hein? Maman, amène, tu es au Canada, amène ton mari même. Demande à Flore, elle te donne l'adresse là où on fait la chirurgie là. Tu amènes la tête de ton mari là-bas, on refait ça. Demande à Flore l'adresse, n'est pas honte. Brosangui, tu as besoin de te refaire ta tête avec ton mari. Parce que votre tête là, je t'ai dit que ta tête que tu rases tout le temps avec tes lampadaires que tu poses sur ton visage, tu appelles les lunettes là. Le genre de tête là mérite la perruque. Tu as compris avec quoi? Brosangui, Mère d'Alois, le genre de tête que tu as là mérite la perruque. Le genre de tête là, tu ne peux pas porter ça comme ça. Je t'interdis de frayer les gens sur Facebook. Avec une tête, ils voient alors deux têtes comme toi. Tu as une tête d'abord comme ça, au lieu d'aller à chercher une autre tête bien faite. Tu peux encore chercher une tête qui est comme la carte de l'Afrique. Tu vas ajouter à côté de ta tête. Ça donne quoi? Deux têtes comme ça là, ça donne quoi? On va dire que c'est la carte de quoi? Parce que si on prend ta tête, on met la tête de ton mari, ça donne quelle carte? Peut-être la planète Mars. Parce que je ne crois pas que c'est la planète Terre. Ça, c'est la planète Mars. Ton mari et toi. Ok? C'est la planète Mars. Envoyez les étoiles. Je vole avec Mère d'Alois. Mère d'Alois, on ne peut pas voler avec elle. Je suis avec moins de 10 000 étoiles. Envoyez les étoiles où je la laisse.
Je sais que tous ceux qui ont les dents contre elle, là, vous êtes sokoto dans le live. Envoyez les étoiles, ou je la laisse. Ou je la laisse, c'est tout. Vous envoyez les étoiles, je vais refaire sa tête. Mais Daloa, regarde ma tête, maman, regarde. Regarde ma tête, maman. Ma tête n'est pas comme l'igname. Ma tête n'est pas comme la pioche. Ou que ta pioche nyam tchunzi. Pioche jabo nyam tchunzi. Là, on sait maintenant. Tu as une pioche ici là. Le genre de pioche qui est derrière ta tête là, c'est le genre que les mamans rentrent du marché, elles accrochent le sac de marché sur ça, ça ne tombe pas. Pour ton mari, alors c'est la guerre. Oh, la tête de ton mari, oh, Borosangi, oh, oh, la chèvre du Canada, oh, Mère Daloa. La tête de ton mari, c'est la catastrophe. La tête de ton mari, c'est Satan 2. Je dis que la tête de ton mari, et le clash des maris, ça va chauffer sur Facebook. Je dis que la tête de ton mari, c'est Satan 2, Borosangi. La tête de ton mari, c'est Satan 2. La tête de ton mari, maman, ça commence, le derrière seulement, maman. Le derrière de la tête de ton mari, maman. Où ça là, on a tellement la tabassé quand il était petit, c'est entré dedans. C'est entré et c'est ressorti ici là. Donc on frappait tellement ton mari ici là que le côté ici comme ça est entré dedans. C'est ressorti de ce côté. Et ça a donné un yin. Quand j'ai grandi, le derrière, on appelait ça le yin. Le yin. J'ai grandi au quartier de Bassa, la cité. J'ai dit que le yin comme ça là. Un gros yin. Ton mari a le yin derrière. Aujourd'hui, tu as combien quoi? Il a dit que ton mari a le yin. Le yin de ton mari est. On peut accrocher le sac du marché sur ça. On peut poser l'enfant sur le yin de ton mari. L'enfant ne tombe pas. Regarde alors une femme, les pieds au sol comme le canard. Pointu 67. Le mari est derrière, avec la longue tête comme ça là. Hein? Ou c'est deux Dalton. Ou c'est quoi? Ou c'est les extraterrestres? Ou c'est quel spécimen? Ou ils sortent de quelle planète? Tu vois, la femme est là. La tête est comme ça là. Le mari est là, les pieds au sol. Maman, quand tu es comme tu es là, tu cherches quand même un homme un peu bien pour balancer. Tu cherches quand même un homme un peu bien pour balancer. Tu ne peux pas être là que vous êtes deux spécimens. Voilà Borosangi. Voilà Borosangi, la tête pèse plus que le corps. Ouais, Adama. Arrêtez de rire si vous n'envoyez pas des étoiles. Arrêtez de rire. Viviane qui est là, merci, arrêtez de rire. Petit piment, tu n'envoies plus les étoiles, ne ris plus ici là. Je vous interdis de rire dans mon live si vous n'envoyez pas les étoiles. Arrêtez de rire. Marianne, si c'est... Arrêtez de rire, voilà, je veux voir les étoiles. Ce n'est que ça. Pour rire ici là, on envoie les étoiles. Les gens qui rient là, ils ne voient pas vos étoiles. Je vais avoir les points avec vous. Je vais claquer les dents de quelqu'un. Sylvie Bako, merci, oh, m'envoie. Merci. Envoyez les étoiles. Vous croyez que quoi? Que je suis là pour venir faire vos combats pour rien. Je sais que Borosangi a les détracteurs sur Facebook. Mais Daloa a les détracteurs jusqu'à... Elle a les détracteurs. Donc je suis venu vous donner votre cadeau. Aujourd'hui. Je finis avec elle. Envoyez les étoiles. J'attends les étoiles. Ou je ne parle plus. C'est de ça qu'il s'agit. Ou je ne parle plus. Envoyez les étoiles. Envoyez les étoiles. Vous croyez que la vie est facile? Merci Sylvie Mbakop. Vous croyez que la vie est facile? Vous croyez vraiment que la vie est facile? Vous croyez que Facebook donne le lait? Facebook ne donne pas le lait. Hein? Rachel Nicole, tu veux ouvrir tes gros yeux ici là, c'est les yeux de quoi? Envoie les étoiles, dis donc. Envoyez les étoiles. La lionne, bonsoir. Envoyez les étoiles ou je ne parle plus. Rentrez chez vous. Monica Jazz, tu ris quoi ma chérie? Le Facebook a pris feu. Oh, Sylvie Force, bienvenue ma chérie. Ngassa, Régine Félix. Arrêtez de rire. Vos rires là ne m'intéressent pas. Vos rires là ne mettent pas la connexion au Cameroun. Ce qui met la connexion au Cameroun, c'est le jet. Donc envoyez les étoiles. Merci Sylvie Mbakop. Merci. Quand Sylvie Mbakop, laissez-moi un peu pleurer. Je ne pleure pas. Où est les hamburgers salades, non? Hamburgers, tu m'as oublié. Nancy Adjeli, je ne les vois pas.
Maman, mes fans là, venez aussi, non, maman. Venez me soulever, parle fort, ma mère. C'est de ça. Si ce n'est que pour Sylvie Mbakov, je parle fort. Le reste là, libérez mon live. Si Facebook avait l'option qu'on peut parler, tu choisis seulement les gens qui doivent écouter. C'est que maintenant là, j'allais seulement choisir ceux qui m'ont donné les étoiles. Merci Sylvie. 3300 étoiles. Mais Daloa, tu as vu ce qu'on dit la Starmania? Tu as vu? Mais Daloa, tu as vu entre toi et moi qui est star. C'est pas parce que tu te pavanes par-ci par-là. Tu raquettes. Tu peux faire la mendicité. Tu es tellement, je dis que d'une mendicité pro max. Voilà 3800 étoiles. Viens voir ce qu'on dit la Starmania. Viens voir toi-même. 3800 étoiles. Et je quitte ici là. Je finis ton nom. Je quitte ici avec 10 000 étoiles. Sinon, je ne quitte pas Facebook. Quand il est beau là avec toi, je quitte ici avec 10 000 étoiles. Avec ton nom. Donc, je te... C'est pour te... Tu vas comprendre que les gens ont ton macabre. Mais toi, tu m'as clashé. À peine tu as eu 1000 étoiles. À peine tu as eu 1000 étoiles. Mais moi, je te clash, les gens pompent les étoiles. Tu vois que les gens ont ton tarot. 4800 étoiles. Voilà. 4800 étoiles déjà. 4800 étoiles. Je suis sur toi. 4800 étoiles. Quitte ici avec 10 000 ou plus. Avec ton nom. Francisca, merci. Voilà les étoiles qui pleuvent. 5050 étoiles. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà ce qu'on dit que Durel et So, c'est comment mon frère? Bonsoir mon frère chéri, bonsoir. 5050 étoiles. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Ok? Entre toi et moi, qui est star? Qui est star? Tu pleures que les étoiles là. Ton problème avec moi, Borosangi, ce n'est pas deux choses. C'est parce que quand je fais les lives, les gens me donnent les étoiles. Les mêmes gens viennent dans ton live. Tel que John Pigini, personne ne te donne. Et tu m'en veux pour ça. Ce n'est pas moi. Tu peux dire aux gens que donner. Tu as fait le live là où tu disais aux gens, donnez, personne n'a donné. Quand je dis là que donnez-moi les étoiles, envoyez les étoiles, est-ce que j'entre pour attraper les gens que non, ils donnent? Non, je n'entre pas, mais chacun est content. Rien que du fait que mais je te framponne, ils sont en train de rire. Les étoiles pleuvent, les étoiles tombent, c'est de ça qu'il s'agit. Les étoiles tombent seules. Donc ça veut dire que je te fais ça bien profond et sans vaseline. Et en même temps, je fais les dos. On peut faire ça. On peut faire ça. Je refais la tête de ton mari. Et j'ai les dos. 6050 étoiles. Est-ce que tu as respecté le code? Est-ce que tu respectes que toi et moi, nous ne sommes pas pareils? Est-ce que tu respectes que toi et moi, on peut me donner un dossier, on te donne un dossier. Tu vas taper poteau, mais moi, je ne peux jamais taper poteau. Si moi, je prends un dossier que, ici, là, je veux traiter un dossier, je traite ce dossier propre. Propre. Tu dis que tu ne peux, que tu es quoi? Là où je parle, tu peux parler. Là où je convainc les gens, tu peux convaincre, même sur le plan politique. Même si je dis aujourd'hui que je vais être activiste politique, je vais mobiliser. Je vais mobiliser les gens. Et je sais convaincre. C'est un don que Dieu m'a donné. Je sais convaincre. Voilà 7050 étoiles. Maman, moins de 30 minutes, je suis en train de faire près de 10 000 étoiles avec ton nom. Qui est star? Moins de 30 minutes. Qui est star alors maintenant, entre toi et moi? Je suis. Tu as fait une soirée, tu as tapé poteau Pro Max. Tu as tapé poteau. Tu as pris une salle qui était comme, je ne sais pas, les petites salles. Les petites salles que tu as pris. Tu n'as même pas pu remplir. Borosangi, mets d'alois. Sors-nous la vidéo intégrale de la salle, de la soirée, on veut voir. Tu as reçu Bendeka à l'aéroport, pourquoi? Pourquoi on n'a pas les images? Quand les stars voyagent, les artistes, on voit comment on les reçoit à l'aéroport. Montre-nous l'hôtel là où tu as logé, Bendeka. On va voir. Parce que tu aimes entendre que tu es quelque chose. Alors qu'au Sojomezing, tu n'es rien. Et je te prouve par A plus B que tu n'es rien. Tu dis que moi, au Cameroun, je suis tout dans les quartiers façon. Je ne vis pas dans les quartiers façon. Ça là, c'est un quartier résidentiel, là où je suis, même ici à Douala. Le quartier est tracé.
Personne ne passe dans la cour de quelqu'un pour entrer chez lui. C'est les quartiers classés, les quartiers résidentiels. Les maisons qui sont ici, ce n'est pas les maisons façon. Hein. Quand tu vois une maison façon, c'est que quelqu'un a conçu un petit truc pour que le gardien reste là pour sécuriser son terrain. Pour sécuriser son terrain. Tous les propriétaires ici, c'est les gens qui mangent 7 fois par jour. Je ne vis pas dans les quartiers. On passe que dans les pistes comme ça pour entrer. Non, hein. Quand je suis dans un quartier, c'est le quartier résidentiel. Que je démarre ma voiture, ça arrive devant ma porte. Tu veux parler de mon mari. On t'a dit que c'est tout le monde qui rêve vivre chez le blanc à vie. On t'a dit ça. On t'a dit qu'aujourd'hui, l'option c'est de vivre chez le blanc. Beaucoup de gens veulent rentrer. Beaucoup de gens. Vous croyez que même au grand frère de Chabouna, là, que si les trucs étaient bien au Cameroun, c'est que je vous garantis que il vit au Cameroun 6 mois, il vit là-bas en Beng 6 mois. Mais il vit à travers l'Europe partout, parce qu'il ne trouve pas que les conditions ne sont pas réunies ici pour qu'il reste. Mais il y a plein de Mbenguis là. Dites la vérité, les Mbenguis. Si vous avez l'opportunité de revenir et toutes les conditions sont remplies pour que vous restez ici là, est-ce que vous n'allez pas revenir? Dites la vérité aux Camerounais. Dites la vérité. 7550 étoiles. Tu as vu, moins d'une heure de temps, je te frappe 10 000 étoiles. Moins d'une heure de temps, en me brossant avec ton nom. Je me brosse avec ton nom. Je refais la tête, la grosse tête qui est comme la carte de l'Afrique que ton mari a sur sa tête. Il transporte ça. Voilà. Voilà. Tu as vu comment Sévim Bakob est sur toi. Maman, Sévim Bakob est prête. Maman, elle ne fait que pomper les étoiles. Elle dit que framponne-me là. Tellement les gens sont fatigués de toi sur Facebook. Framponne-me là. Framponne-me là. Flo a dit qu'elle veut la paix. Mais ses alliés disent que si ce n'est que toi, la mieux la paix là n'existe pas. Tu as compris avec quoi? Même quand Flo a dit que non, si je vois la reine mère, je veux la salver. Ses alliés ont dit que niet, ils ne te veulent pas. Ils ne te veulent pas. Alors que moi, avant que le soleil ne... Avant que le corps ne chantait 3 fois, ils avaient déjà assiégé mes lives. Donc ça veut dire qu'ils étaient à la fenêtre comme ça. Ils attendaient. Les abeilles étaient à la fenêtre comme s'ils avaient mal. Ils avaient mal que, ouais, ma Dorcas, on va faire comment pour entrer dans ton live. Mais le courage pour entrer, il n'y avait pas. Dès que Flo a ouvert la bouche, avant que le corps ne chante 3 fois, ils avaient assiégé mon live. Ils ont assiégé comme ça là. Ils ont assiégé mon live. Donc, ça veut dire qu'ils étaient à la fenêtre, ils étaient accrochés comme ça. Les abeilles étaient accrochés à la fenêtre. Ils étaient fatigués. Ils étaient fatigués d'être à la fenêtre. Mais toi, maman, si ce n'est que toi là, ils vont rester à la fenêtre même 1 an. Même 10 ans, mieux ils restent à la fenêtre. Tes lives ne sont même pas intéressants à écouter. Borosangi. Borosangi, tes lives ne sont même pas intéressants à écouter, même Habab. Même Habab. Quand on suit tes lives, hein, maman, si quelqu'un au volant, il peut cogner, tellement il dort. Tellement il dort, il ronfle. Mais quelqu'un peut prendre mon live. Quelqu'un qui a sommeil, il met mon live. Ça l'éveille jusqu'à ce qu'il conduit comme, je peux dire quoi, il conduit comme de Houston pour Dallas. Il conduit comme de Houston pour Mississippi. 8 heures de temps, il est là éveillé. Tellement il est éveillé, il rit jusqu'à il pisse. Il pisse. Tu veux tuer Flo. Pourquoi? Parce qu'elle a dit que tu ne vas plus manger avec son nom. Laisse l'enfant de quelqu'un. Laisse l'enfant de quelqu'un, oh, Borosangi, oh, mère d'Alois. Laisse l'enfant de quelqu'un, tu n'as rien fait. C'était des bonnes guerres. Elle a dit que, maman, arrête de prononcer son nom. Tu voulais déjà être son manager. Tu peux manager quelqu'un. C'est ton enfant. Jusqu'à tu voulais que partout là où on a envie de flot, c'est à toi qu'on paie. C'est toi qui l'as couché. Tu es devenu maman Anna. Quand elle a dit que non, tu as commencé à clasher l'enfant de quelqu'un. Tu en veux Lolo, je vais te dire pourquoi tu en veux Lolo. Tu en veux Lolo parce que Lolo entre dans mes lives et dit au Lolo maniaque que donner les étoiles à Dorcas. C'est pourquoi tu veux tuer Lolo. Lolo n'entre pas dans tes lives.
C'est pourquoi tu veux la manger. Tu veux manger Lolo à cause de ça. Borosangi, pour tes intérêts, tu es prête à tout. Mais dans la loi, on fait des yeux mentines. On fait des yeux mentines, non, tchang. Te voilà. Là, tu es la représentante de si c'est quoi au Canada. Maman, donc tout ton game là, c'était ça. Tu es d'une mendicité pro max. Tu es tellement, mais je ne comprends pas. Tu as un manque de personnalité qui n'a pas de nom. Là, comme ça, là, il a fallu que tu fais des coups bêtes, que tu te rabaisses, que tu clashes tes soeurs pour qu'on te donne les produits pour que tu vendes au Canada. Pourquoi tu es comme ça? Et tu peux vendre quel produit, mais d'aloi. Quelqu'un a son business, tu mets la main dedans, c'est le fiasco. C'est le fiasco. Tu as combien de personnes qui t'aiment sur Facebook qui peuvent vraiment venir dire que non? Voilà la PDG canadienne qui a fait la soirée le même jour que toi. Tu as tapé poteau. Les gens sont allés que chez la PDG canadienne. Même dans ton territoire au Canada, tu n'arrives pas à boucler le territoire. Dès que tu entends qu'il y a un Saint-Franc qui sent quelque part, tu cours là-bas comme un mauvais esprit. Tu cours avec tes pattes de Ndorfa au sol. Piaka. Toujours dans les tennis. Tu n'as pas de pointure de chaussures dame. Talita Cortez, merci. Tu as vu. Talita Cortez, tu as vu. Tu as vu, non? 9050 étoiles. Merci Talita Cortez, qui vient de me pomper 2000 étoiles. Tu vas finir, Lolo. C'est pas pour deux choses. Nganza Menzi, Swenga Menzi, Bunchou Menzi. On m'a merdé Lolo parce que Abun Tuto yam live Arinjeu. Quand tu me regardes, tu te regardes. Nous sommes pareils. Bon, on est un fou d'agui. Ou que à que Lolo. Ou que à que moi. Hein? Je ne traîne pas avec toi. Mais dans la loi, mon sang n'a jamais collé avec toi depuis que je suis venu sur Facebook. 10 050 étoiles. 10 050 étoiles. Va dire. Tu as voulu dire que tu vas me tuer. Même si j'ai quoi avec Lolo, je reste dans mon coin. Tu vas attendre ça sur Facebook jusqu'à tes dents vont tomber au sol. Tu vas attendre. Mais toi, je ne te laisse pas parce que mon sang n'a jamais coulé avec toi. Tu n'es pas sincère. Tu es une opportuniste. En amitié, tu pars vers la personne qui peut te donner quelque chose. Tu pars là où tu peux gagner quelque chose en amitié. Tu n'es pas sincère. Donc les gens comme toi, je suis mes fesses, je jette dans les toilettes et je tire. Je tire. Si le Cameroun était un pays que vraiment, c'est que les médiocres comme toi là, on peut les recevoir au palais. Les médiocres. Toi, on te reçoit au palais sur quelle base? Tu as apporté quoi au Cameroun? Tu es localisé où au Cameroun? On te reçoit sur quelle base? Les perdus comme toi là. Les perdus comme toi. Que la vie a tellement fatigué. La vie a tellement fatigué que ça a 48 ans que tu es venu ramasser un fripeur du marché Mokolo. Avec les noisettes à la tête comme les yeux. Il a effrayé tout l'aéroport international de Montréal. Le jour qu'il a atterri, les officiers d'immigration ont tous fui. Tellement les yeux étaient hors de l'orbite. Les yeux du Mboukou sur sa tête. Avec la lèvre, on peut couper sa lèvre, on fait une réception de 500 personnes, la viande reste. La viande reste, ton mari. Avec le cou de l'antilope. Ton mari est comme ça debout. Le cou de l'antilope. Le cou de l'antilope. Avec son nyamchou bonko. Je vais te décrire ton mari en parenté. Que là, nyamchou bonko. Que là, kinka mango. Que là, silar mango. Que là, nzato. Nzato. Comment on appelle le truc? Nzato sangap.
c'est ton mari. Que là, anyam chubonko, que là, ankinka mangu, que là, ansilar mangu, que là, anganto sangap. Abou Bambek, c'est ton mari. Anzankumbu, c'est ton mari. Mère d'Aloa, la mère rampe du Cameroun. La Mandiata Pro Max, tu as détrôné Ngosap. Tu as détrôné Compressor. À partir d'aujourd'hui, Compressor n'est plus Mandiata. La Mandiata Pro Max, c'est mère d'Aloa du Canada. Donc, Ngosap n'entre plus dans... On enlève, moi j'enlève le nom de Mandiata Ngosap. La nouvelle Mandiata du Cameroun, c'est la mère d'Aloa du Canada. Elle a détrôné Ngosap. La mendicité atteint son apogée. Elle détrône officiellement Compressor. Elle a détrône. Elle a détrôné officiellement. Tapotez, envoyez les cœurs. Tapotez mes gens. Tapotez le live. Sécurisez, tapotez, plein de cœurs. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs monter. Tapotez, tapotez, tapotez. Que là, Anyam Chubonko. Que là, Ankinka Mangu. Que là, Ansilar Mangu. Que là, Anganto Sangap. Que là, Abou Bambek. C'est ton mari. Les bantés. Traduisez à Borosangi. Traduisez à Borosangi ce que je viens de dire en baranté. Les bantés là, il faut traduire. Le mari de Borosangi, le mari de Mère d'Aloa, je résume ça en une chanson en baranté. Que là, Anyam Chubonko, que là, Ankinka Mangu, que là, Ansilar Mangu, que là, Anganto Sangap, que là, Abou Bambek. Voilà. C'est bon? Est-ce que le volume est bon? Le volume est bon. C'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres, non? C'est de bonnes guerres. Voilà. Merci, son mari a le coup de l'antilo. Merci, Sylvie Mbakov. Traduis ça. Traduis ce que je viens de dire. Que là, à Nyamchou Bonko, voici le Nyamchou Bonko. Le Nyamchou Bonko de son mari. C'est comme la pioche. Vous connaissez la pioche. Le Nyamchou Bonko de son mari est comme la pioche. On peut accrocher le sac du marché sur ça, ça ne tombe pas. Le Nyamchou Bonko de son mari. Vous avez compris? L'onkinka mangu qu'il a sur la face. L'onkinka mangu. L'onkinka. Les noisettes, les yeux du mboukou. L'onkinka mangu. N'silak mangu. Tellement le nez large comme ça là que... On peut construire 2 chambres salon dedans, jusqu'à les gens habitent. La bouche nous en chumbre, la large bouche du chien. Et pas n'importe quel chien. Le bulldog. La large bouche du chien. Le long cou de l'antilope. Et le ventre de caca. Voilà. J'ai résumé son mari en une chanson. Tu ne savais pas qu'elle chantait en baranté. Tu m'attaques, je sors la chanson sur toi. J'ai sorti pour ton mari. Que là, Anyam Chubonko, que là, Ankinka Mangu, que là, Ansilar Mangu, que là, Anganto Sangap, que là, Abou Bambek. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Et Rokokiji, quoi, calmez-vous. C'est de bonnes guerres. C'est de bonnes guerres. Ok? Tu parles de mon mari. Le jour que tu t'attaques à mon mari, et maman, ouais, je saute sur toi, je tords ton cou, je perce ton ventre. C'est de ça qu'il s'agit. Tu parles de mon mari, je m'accroche sur toi comme une guêpe sur l'araignée, sur le rideau. Je m'accroche sur toi. Bango, bango. Tu parles de mon mari. J'entre dans ta gorge, je m'assois. Surtout toi, Borosangi. Toi que ta tête à l'est pour ton mari à l'ouest. On dirait des jumeaux siamois. La tête à l'est. Le mari, la tête à l'est. La femme, la tête à l'ouest. Le mari, la tête est comme la carte de l'Afrique.
La femme, la tête est comme le parpaing de vin. Adama. Les deux mélangés, ça donne quoi? La planète Mars. Les deux mélangés, ça donne la planète Mars. Si on demande, si elle demande, vous dites que qui a dit ça? Dites que c'est Madokas. Celle qui lui a donné le nom de la mère d'Alois. Dieu, elle m'a provoqué, elle a insulté mon mari, donc je fais le droit de réponse. J'ai fait le droit de réponse. Le mari de Borosangi, si tu me suis, en prends-toi ta femme. Elle a insulté mon mari. Moi aussi, je te clash. Donc, si tu as le coup de poing à donner, calcule son œil. Tu doses l'œil là bien. Tu doses ça, on a pim jusqu'à sa noisée. On veut voir son œil noisé sur Facebook avant de partir. Ne pars pas comme ça sans pocher son œil. Si tu veux nous rendre service sur Facebook là, tu vois comment ils sont en train de te manger à toutes les sauces, non? Le mari de Borosangi, si tu es dans le live, tu écoutes. Tu vois comment elle te mange à toutes les sauces, non? Parce qu'elle m'a provoqué. Elle a insulté mon mari. Donc, je fais un droit de répondre. Donc, s'il y a moyen, donc, le fait que je suis en train de t'insulter là, si ça te fait mal, si ça te hot beaucoup, tu vois, non? Si ça te hot beaucoup, calcule son œil. Tu donnes un zoom. Ça noircit un côté. Comme ça, quand elle vient faire le live, elle devient comme ça là. Elle commence à faire avec un œil. C'est ça que nous on veut voir. On va te remercier. Si tu nous rends ce service-là, nous, on va te faire un litchi. Nous, on te fait un litchi. Je te promets, je lance une cagnotte. Si tu nous poches l'œil de Borosangi, tu nous poches un côté comme ça, mais nous, on va te faire une cagnotte. On va te lancer un litchi. Mais comment? Rends-nous ce service-là. Au moins, si tu poches l'œil comme ça, on va se reposer même pour un mois sur Facebook. Si tu peux pocher son œil, on veut que tu calcules que l'œil là, tu fermes un côté. Elle ne va rien faire. N'aie pas peur qu'elle va aller à la police. Borosangi ne peut pas aller à la police. Tu es son devant derrière. Si elle te perd, va encore aller. Une vieille peau de 68 ans, qui va encore la prendre? Qui peut encore prendre Borosangi? Elle peut encore faire quelle position? Est-ce que Borosangi peut encore faire la position du crapaud? Elle ne peut pas. Borosangi ne peut pas. Est-ce que Borosangi peut faire la position du crapaud qu'on a parlé ici l'autre jour? Moi, je me suis débrouillé, j'ai fait. Hein. Je suis allé sur Google. Moi, je suis allé sur Google. Borosangi ne peut plus. Donc, si le gars là part, c'est fini pour elle. C'est fini. Elle peut faire quelle position? Borosangi. En dehors de la position poisson, elle peut faire quoi? Si on lui dit de faire la position du canard dans l'eau, elle peut. Borosangi peut. Elle va mettre sa tête où pour faire ça? Elle ne peut pas. Borosangi ne peut pas. Borosangi, si tu veux, on lance le défi, viens au Canada. Je dis qu'elle te lance au défi, Borosangi. Je viens au Canada. Tu me montres ce que tu peux faire, te montres ce que tu peux faire. Au sortir de là, chacun va respecter l'autre. Peut-être c'est ça qu'il faut. Peut-être c'est ça qu'il faut maintenant. On doit entrer quelque part, Borosangi. Le clash, c'est pour qu'on finisse le clash, c'est ce qu'on doit faire. On entre quelque part. On voit qui est qui. Amène même ton mari là, Borosangi. Je le ramène au Cameroun. Hein? Tu crois que si on ne connaît pas faire la position crapaud, c'est que je suis encore ici. Je me suis débrouillé à faire. Borosangi, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ou l'avez bon, position crapaud, ou l'avez bon, mais bon. Est-ce que tu peux faire la position du canard dans l'eau, Borosangi? Tu ne peux pas. Hein? Lance un défi, viens au Canada. Lance un défi, viens au Canada, Borosangi. On entre quelque part. On voit qui est qui. C'est pas ce que tu fais que pep. Tu crois que personne dit que les Bangantais savent, c'est les Bangantais comme toi. C'est les Bangantais comme toi. Quand on parle des Bangantais, là, toi aussi, tu vas te classer dedans. Avec tes pieds que tu poses au sol comme le canard, pata. Tu vas venir nous souiller là-bas. Quand on parle des Bangantais, quand on dit que les Bangantais, toi, tu peux faire partie du registre. Tu vas aller faire quoi là-bas? Rien que ta tête pèse les tonnes. Tu peux faire quoi? Tu vas te baisser comme ça, tu ne pourras plus te lever tellement la tête pèse.
Tellement la tête pèse. Tu peux faire quoi? Hein? Tu es tout dans ton canapé, caché à l'angle comme ça. Ta propre maison, on dirait que tu supplies la maison de quelqu'un. Tu es collé à l'angle comme ça, la maman. Tu es collé à l'angle. Mais montre-nous ton salon, on va voir. Aux États-Unis, je montrais mon salon. Montre ton salon, on va voir. Montre, mais tourne la caméra, on va voir ton salon. Toujours à l'angle coincé. Tu nous montres ta cuisine. Parce que tu as payé. Aux États-Unis, hein, mes gens. Aux États-Unis, au Canada. Si tu veux refaire ta cuisine, clé à la main, il y a les sociétés. Tu refais et chaque mois, tu payes un peu sur 5 ans. Tu payes un peu sur 5 ans. Mais il n'y a personne qui va venir te refaire le salon, quand on te donne le canapé, on te donne le placard, on te donne ceci. Non. Mais la cuisine, on refait. Donc vous voyez comment elle brandit la cuisine. Là, ça crédit. Elle paye ça tous les mois. Même la télé, que le frigo, tout ça c'est à crédit. Elle a refait sa cuisine à crédit. Elle paye ça tous les mois. La cuisine. Elle ne paye pas, on va venir démonter tout ça, partir avec. Elle ne paye pas, on va venir démonter tout ça, partir avec. Tout ça, c'est à crédit. Qu'elle arrête de vous vendre le rêve. La cuisine que vous voyez là aux États-Unis, même au Canada, il y a les sociétés, ils viennent refaire. Je crois que même en Europe, chez vous, non? Ils viennent te refaire la cuisine clé à main et tu payes chaque mois un peu. Donc elle vit à crédit. Même son zout, c'est à crédit. Ça ne l'appartient pas. C'est le zout de quelqu'un d'autre. Elle comprend avec moi. Il n'y a rien qui appartient. La seule chose qui appartient à Borosang, c'est sa tête. C'est sa tête. Quand elle sortait du ventre, tellement sa mère a eu les déchirures. La tête était basse comme ça. La tête était comme la mère de Truy. Elle a bousillé le dessous de sa mère avant de sortir. Parce que la tête était comme ça, comme la bassine. Il a fallu qu'on ouvre sa mère pour que sa grosse tête là puisse sortir. Une personne sans personnalité, une femme sans personnalité. Tu lances les pics aux gens depuis on te laisse, tu crois qu'on a peur de toi. Que tu es qui? Tu es qui? On ne doit plus vivre, on ne doit plus jouir de nos étoiles sur Facebook. Parce qu'il y a une aigrie là quelque part qui va pleurer. Tu pleures, ça nous concerne en quoi si tu pleures? Si tu veux pleurer maintenant jusqu'en 2035, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Nous sommes parentés. Nous ne sommes pas parentés. On n'a pas pris rendez-vous sur Facebook. Est-ce qu'on a pris rendez-vous sur Facebook? Tu pleures, mais pleure à distance. Ne pleure pas jusqu'à tes pleurs là entrent dans nos oreilles. Parce que tes pleurs là sont en train de nous nuire. Tu es en train de trop pleurer. Tu pleures trop. Tu pleures quoi? On pleure sur Meta. Tu pleures quoi? On me donne les étoiles. Les 10 000 étoiles, si tu vas pleurer ça aujourd'hui jusqu'à tes narines vont couler. Tu vas lancer le live. Même 100 étoiles, tu n'auras pas. Montre-moi ta Starmania. Que tes followers te donnent les étoiles comme on me donne. Moi, on m'a toujours donné les étoiles. Même quand j'étais en guerre avec les abeilles. Moi, j'avais tous mes étoiles sur Facebook. J'ai toujours eu les étoiles. J'ai les sympathisants qui aiment mon blogging, ok? Parce que je fais rire en fait. Ce n'est pas une histoire de clash, non. C'est pas une histoire de clash. C'est une histoire que, quand je lance un live, mon objectif c'est que quoi? Amener d'abord les gens à être gays dans le live. Amener les gens à rire. Le rire est important. Parce qu'en Bengue, les gens stressent. Ce n'est pas comme ici au Cameroun. Nous, on ne stresse pas au Cameroun. On n'a pas de facture. Moi, j'ai quelle facture? Je ne paye aucune facture au Cameroun. Je ne paye pas de facture. Je vais stresser comment? Que j'ai quel problème? Je stresse quoi au Cameroun? Je ne paye pas la maison. J'ai le forage. Je ne paye pas l'eau. La seule chose, c'est la lumière. La nourriture. Mais mon mari, il se débrouille, non, maman. Ce qu'il amène, on mange. Je ne suis pas exigeante. Je ne suis pas exigeante. Ce que mon mari amène. Le jour que c'est bon, on mange bien. Le jour que même si le risotton, ça sort au sol, on mange. Je ne suis pas venue au Cameroun péter plus haut que ce que je ne suis. Non. S'il fallait que je montre que je suis, c'est avec mes frères au Cameroun qui doivent venir montrer. Non, 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 non. Quand tu me vois au Cameroun, de passage, on te dit même que je suis un jour arrivé au Gabon. Tu ne peux pas croire.
Tu ne peux pas, on te dit que je suis américaine, tu ne crois pas. Tu ne peux pas croire. Est-ce que c'est ce que je suis venu faire au Cameroun? Je suis venu au Cameroun pour mes projets agricoles, ok? Et je suis que dedans, c'est ça qui m'intéresse. Je ne suis pas venu me pavaner, commencer à vendre le rêve à ceux qui ont des difficultés à manger. Vous croyez que c'est ce que je suis venu faire? Que non, je dois venir avec les longues greffes, je monte sur les quoi là, les bottes, je commence à porter les vêtements en cuir, je marche comme ça pendant que les gens ont les difficultés, les gens ont les vrais problèmes. Il y a les mamans là à côté qui n'arrivent pas à manger avec les enfants. Vous croyez que c'est ce que je suis venu faire? Non. Ce n'est pas ce que je suis venu faire. Quand je peux, s'il y a un peu, une maman qui est en difficulté, donne sa part. Si je mange, il y a un enfant que j'appelle, on mange ensemble. Vous croyez que je suis venu faire ça ici? Donc, il y a les sacs de Macabo, 100 kilos que je vends à 45 000. Je livre. Partout là où vous voulez qu'on livre, je livre. Il y a le maïs, du bon maïs, hein, le bon maïs que je vends. Le sac de 100 kilos à 45 000. Je livre là où vous voulez que je livre. Douala, Yaoundé. Même si vous voulez que je livre où, si on s'entend, je livre. Ok? Je suis en train d'aller au village actuellement, voir la position du manioc. Si le manioc, j'estime que c'est prêt à retirer, je vais retirer mon manioc. Mais je ne vais pas vendre mon manioc en tubercule. Je vais vendre mon manioc comme le couscous, en couscous, pas en couscous sec, mais en couscous frais. Les gens mangent beaucoup le couscous frais maintenant. Donc on appelle ça le chinkwan ici au Cameroun. Je vais sortir mon manioc en trempé que je vais mettre dans le sac. Quand je sors ça, que chacun me contacte, vous achetez pour vos parents. On les donne, ils mettent dans les seaux, ils versent l'eau en haut. Ils changent seulement l'eau de temps en temps. Ils peuvent manger ça 6 mois. Le chinkwan ne se gâte pas. Si tu as bien fermé, que les mouches ne passent pas sur ça. Merci, oh, mamie Maria, merci. Ça ne se gâte pas. Ça ne se gâte pas. Donc, préparez-vous, j'aurai le couscous frais qui est en train d'arriver, le watafoufou. C'est ça qu'on mange maintenant. Avec la sauce gombo, c'est la guerre. On mange ça sous toutes les formes. Le watafoufou. Et c'est plus bon même que le couscous qu'on a séché. C'est ça que les gens mangent. Les gens ne mangent pas beaucoup l'autre là parce que ça coûte cher. Le couscous là coûte plus cher que le couscous frais. Le couscous séché. Donc préparez-vous, je vais sortir ça en manioc trempé. Vous allez me dire, je ne vais pas déposer chez vos parents. Ils stockent ça à la maison. Chaque fois qu'ils veulent préparer, ils prennent seulement une quantité, ils écrasent, ils pressent. Parce que c'est déjà mou. C'est dans les sacs, c'est déjà mou. Mais je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas comment on fait ça. Ils vont faire ça. Et puis, ils préparent leur couscous. Ils mangent. Ok? C'est très bon. Préparez-vous. D'ici le mois prochain, nous allons commencer à vendre notre chinkwan. Merci à tous ceux qui achètent le maïs et le macabo. Vraiment, les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement pour faire le sale. Non, je ne fais pas le haricot. Les réseaux sociaux, ce n'est pas seulement pour faire le sale. Non. Voilà les bienfaits des réseaux sociaux. Parce que je peux faire ce que je fais en même temps. Je vends ce que je suis en train de vendre. Et pour vous dire, si ce n'était pas Facebook, c'est que mon manioc pouvait pourrir. Parce que je n'ai pas eu un réseau là où je pouvais vendre le macabo. Mais j'ai vendu mon macabo et je vends. Je vends toutes les semaines, tous les jours, les livraisons de macabo à domicile. Tous les jours que Dieu a créé. Tous les jours. Il y a une personne qui m'a contacté. Je dois livrer à la... Elle veut que ça parte à la prison de Ngoumou. Le macabo. Elle veut que ça aille à la prison de Ngoumou. Donc tous les jours, si elle postait seulement les livraisons, c'est que ma page est saturée. Des livraisons tous les jours, que les vidéos je poste. Tous les jours que Dieu a créé. Là maintenant, rien qu'aujourd'hui, j'ai les commandes Sokoto qu'on doit livrer demain. J'ai les commandes des événements surprises. Donc voilà aussi le bon côté des réseaux sociaux. Voilà aussi le bon côté des réseaux sociaux. Parce qu'au moins, ça on peut faire. Moi, je suis au Cameroun pour mes produits agricoles. Je suis à Douala et à Yaoundé. Je ne peux pas dire que je suis à Yaoundé ou à Douala. Parce que vous savez que moi, j'ai la maison à Douala. Actuellement, je suis à Douala. Mais je suis en train de remonter sur Yaoundé parce que j'ai déjà fait 2 mois. J'ai fait 2 mois ici à Douala. Pourquoi? Parce que comme j'ai ouvert le bar, je voulais voir comment ça va tourner et tout pour avoir une idée.
des entrées par semaine. Ok? Bon, maintenant, ce qui est sûr, c'est que je serai plus à Douala parce que j'ai trop d'intérêt ici à Douala plus que Yaoundé. J'ai beaucoup d'intérêt ici là. Donc, contactez-moi. Voilà, 5 Macabo à 1000 francs au Gabon. Même ici au Cameroun, hein, ce n'est pas seulement au Gabon, hein, Marie-Noël. Même ici au Cameroun, 5 Macabo 1000 francs, on ne te regarde pas. Demandez à vos familles actuellement au Cameroun. 5 Macabo, je dis qu'on ne te regarde même pas. Tu tentes de la regarder, elle te toise même comme ça là. Vous n'avez pas vu quand j'allais faire un radio trottoir au marché de Neptune, au marché de Macabo là. Les femmes ont failli me taper là-bas. Hein. Vous avez vu ça en direct, non? Je suis encore un jour reparti. Je suis encore reparti. Elles ont failli me bastonner là-bas. Quand tu viens reporter quoi ici là? C'est le reportage de quoi que tu viens faire ici? C'est nous. L'engrais coûte cher. Hein, le transport coûte cher. Il n'y a pas de route au Cameroun. Qui t'a envoyé? Hein, tu es de quel ministère, maman? Elles ont failli me taper. J'ai fui seulement. J'ai fui pour partir. C'est chaud au pays. Donc quand tu prends ton sac de Macabo, tous ceux qui ont pris le sac là, ne regrettent pas. Moi, je ne fais pas le Macabo rouge. Je fais le Macabo blanc. Le Macabo rouge, je fais 2 ans au sol. Je ne peux pas faire une culture qui va faire 2 ans au sol, non. Le Macabo, c'est 2 ans. Je fais le Macabo blanc, mais bien sec, bon. Tous ceux qui ont acheté le Macabo, c'est vraiment... Si ce n'était pas bon, c'est que quelqu'un est venu sur Facebook dire que... Il y a eu peut-être au début, sur le maïs, certaines personnes se sont un peu plaintes sur le maïs, mais après, là, peut-être les premiers sacs que j'ai vendus, là. Mais après, là, quand j'ai maîtrisé le secret, personne, jamais, il n'y a plus jamais quelqu'un qui a dit que... Et je dis à tout le monde, si quelqu'un peut-être m'a donné l'argent et il n'a pas eu gain de cause, je demande que venez sur Facebook. Je suis une blogueuse camerounaise, ok? La blogueuse des États-Unis. Venez vous plaindre sur Facebook. Donc, quand moi je prends l'argent de quelqu'un, parce que je sais que je suis une personne publique, je ne m'amuse pas avec l'argent de la personne. Si je prends aujourd'hui, le lendemain, ta famille est livrée. Si c'est dans une ville que le lendemain, je t'envoie le reçu d'envoi, que voilà ça, j'ai envoyé, avec le nom que tu m'as donné, et tout, c'est ya parti. Je t'envoie les photos et tout. Tout se passe sur WhatsApp. Donc, il n'y a personne qui se plaint jusqu'à présent que, oh, donc ça fait que non. Donc, commandez massivement. Il y a les orphelinats. Vous pouvez aussi soutenir les orphelinats en envoyant la nourriture. Beaucoup me demandent d'aller livrer dans les orphelinats pour que les enfants mangent. Et vraiment, c'est bien. C'est bien. Aller aussi donner dans les orphelinats, c'est une bonne chose. Comme vraiment, moi, j'encourage. Vous avez vu, même chez la reine galloise, on m'a envoyé là-bas d'aller déposer. Elle était vraiment, elle a dit merci et tout, elle a remercié la personne et tout. Elle a dit que vraiment, Dorcas, les enfants vont manger le quoi, coucou, ils vont manger. Et c'est bien. C'est bien. Envoyez-le. Même si vous connaissez les orphelinats, dites-moi, nous, on pas déposer la nourriture là-bas. Aux enfants, ils vont manger. Si vous voyez que toute la famille est partie en Beng, maman n'est plus au Cameroun, vous pouvez aussi faire des dons dans les orphelinats pour envoyer le maïs. Vous imaginez envoyer 100 kilos de maïs ou 100 kilos de Macabo dans un orphelinat? Mais c'est une garantie au moins de 1 mois qui sont assurés. Ils vont seulement chercher la sauce qu'ils vont jongler. Au moins les enfants vont manger. Je ne vends pas en seau, je ne détaille pas. Je ne suis pas détaillante. Je ne détaille pas. C'est ceux qui sont au marché qui détaillent. Il y a même ceux qui prennent chez moi pour aller revendre. Je ne détaille pas. Je ne suis pas une détaillante. Je vends en gros. Le prix de le Macabo, le sac de 100 kilos bâché. Bâché, je vous dis. Attendez, je vais vous montrer ça en direct. Je vais vous montrer les sacs là en direct, vous allez voir. Bâché, bien bâché. C'est 45 000. Il y a une personne qui veut que je livre à Bafoussam, au Macabo. Et ça va partir, ça ne chauffe pas. Ouais, attends, non, c'est ici là. Je vais vous montrer ça. Hein. Vous avez vu, non? Tout ça comme ça, c'est les colis. Hein. C'est les colis que les gens veulent. Peut-être 2 personnes achètent. Ils me demandent de diviser en 2. Comme ce que vous ai montré là. Comme ce que vous ai montré. Attendez. Vous montrer les sacs, mes gens.
Voilà un sac qu'on a livré. C'était quand vous avez vu, non, regardez. Voilà ça partait. Voilà ça le sac là. Non. Vous montrer encore les sacs. Voilà. Voici tous les sacs. Quelqu'un a pris le macabo et le maïs. Voilà. Voilà le maïs qui sont en train de... Les gens prennent et ils partagent au quartier. Ils prennent, ils appellent les mamans du quartier qui les ont élevés là. Chacune vient avec le seau. Vous avez vu, non? Celui-ci a pris pour partager. On met dehors, on partage aux gens. Chacun vient avec son seau. Voilà. Le sac de maïs. Et voilà le sac de macabo. À côté, vous avez vu comment c'est bâché. Voilà ça. Vous avez vu, non? Voilà ça qui est bâché. Bien bâché. Donc, on livre. On livre partout. Rêve Mbiaye, elle a pris les sacs pour partager à Dedo là-bas. Là où leur grand-mère vivait, on a partagé ça aux mamans du quartier. C'était de venir voir. Chacun venait avec son seau. C'était la fête nationale. Maman, la nourriture au Cameroun, c'est une denrée rare. Les gens préfèrent maintenant que vous leur donnez la nourriture. Je vous dis la vérité, si vous voulez aider les gens maintenant, donnez la nourriture. Si vous voyez que vous donnez l'argent là et puis après il n'y a pas gain de cause, donnez la nourriture. On peut livrer là-bas. Si tu veux qu'on livre, j'ai le colis qui était montré, c'est parti à Bertois hier. Le colis, ça là comme ça là, que vient de montrer, c'est direction Bertois. Le colis qui vient de montrer là. C'est parti à Bertois. Hier, on a envoyé ça à Bertois par... Si c'est... Attends, je vais vous dire le nom de l'agence. Attends, je vais vous donner. Si c'est quoi, line, quelque chose comme ça là. Moi, je ne connais même pas l'agence qui est allée à Bertois. Attendez, vous donner le nom de l'agence. Je ne sais pas si la personne qui a envoyé le colis. Voilà. Overline. Overline. Voilà. On a de ces parties par une agence qu'on appelle Overline. En van là-bas. Ça part qu'à Bertois. Donc on a chargé ça. C'est parti. C'est ça. Vous avez vu, non? Voilà ça. Voilà les colis qui sont là à Bertois. Voilà ça. Ça là, c'est celui qui est chargé de faire les dépôts. Celui-ci s'occupe de Yaoundé. J'ai une autre personne qui s'occupe ici à Douala. D'expédier là où ça doit partir. Donc quand c'est un colis qui doit être expédié à Yaoundé, celui-ci se charge de ça. Voilà ça, on écrit le nom, tout. Et on t'envoie le reçu. Voilà le reçu que l'agence donne. On t'envoie ça sur WhatsApp. Voilà le reçu. Voilà le reçu. On t'envoie et tu réceptionnes sans problème. Tu réceptionnes sans problème. Voilà. Donc mon numéro c'est le +1 346 255 09 18. Je vais me déplacer, je vais dans le Grand Bam pour aller voir si le maillot qu'il y a après que je commence à déterrer. Donc même si je suis dans le Grand Bam, vous m'écrivez sur WhatsApp. Je n'ai pas besoin d'être là. Vos colis seront acheminés parce que j'ai des gens avec qui je travaille. Je travaille avec mon mari et je travaille avec les gens. Mon mari est celui qui se rassure que le colis, on met dans les sacs de 100 kg. Mais ceux qui livrent dehors, j'ai les gens qui sont dehors pour livrer. Mon mari est là, il se rassure que le colis sorte dans les bonnes, que le colis qu'il va mettre dehors, c'est bien. Ok, il faut épingler. Bon, voici mon numéro que je vais épingler maintenant. Prenez mon numéro, vous m'écrivez sur WhatsApp. Même si je ne suis pas à Douala ou à Yaoundé. Même si je ne suis pas connecté, laissez-moi le message quand je me mets sur le réseau. Parce que parfois au village, le réseau bug. Le réseau n'est pas stable partout. Vous m'écrivez. Dès que je suis sur le réseau, je vais recevoir vos messages. Ok, 346 255 09 18. Voilà. Voilà mon numéro WhatsApp. Écrivez-moi sur WhatsApp et passez vos commandes. Et vous serez livré là où vous voulez qu'on vous livre. Ça ne chauffe pas. Ok? Ouais, je dois livrer à Lolodof, mon frère. Ya, toi aussi. Arrêtez d'exagérer. Mais s'il y a une agence qui parle Lolodof, on livre, non? Il y a un problème. Madoka, tu n'as pas le WhatsApp du Cameroun.
Hein, voilà mon WhatsApp, non, maman. Mon WhatsApp passe partout, même ici au Cameroun, ça passe. Voilà mon WhatsApp que j'ai épinglé. Prenez mon WhatsApp là. Voilà le WhatsApp que j'ai épinglé. Prenez ça. Vous m'écrivez sur WhatsApp. Là, chap. Envoyez les nourritures à vos parents. Envoyez les nourritures. Surtout ceux qui ont encore les mamans là. Ne faites pas que la maman doit aller au marché tous les jours. Achetez, vous mettez à la maison. Quand le couscous trempé là va venir là. Vous achetez, je vais sortir ça qu'en sac de 50 kilos, parce qu'on ne peut pas faire ça sac de 100 kilos, ça va être très gros. Et il n'y a aucune famille qui peut prendre 100 kilos, ça va être beaucoup. Donc je vais sortir, et voilà Pépito qui part me chercher le matango. Regardez la belle vie au Cameroun, vous avez vu non? Voilà mon fils Pépito. Il part me chercher le matango, vous avez vu non? Vous avez vu, il part là. Vous avez vu là, voilà. Vous avez vu. Voilà. Il part venir. Il va m'amener le bon matango maintenant, je vais boire. Il va m'amener le bon matango. J'ai vu la reine Mebio qui est en train de dire à Nadège, oh, tu prends combien d'hommes par jour, machin. Maman, même le pépé là, hein. Même le pépé, il faut d'abord être attirante même pour avoir le client. Ok? Ce n'est pas que je suis en train de venir dire que non, non. Mais avant d'insulter notre femme que ceci, cela, ok? Tu peux même, toi, Borosangi, la mère d'Alois, tu vends le pépé. Je ne vois pas, même un clochard blanc ne peut pas acheter. Je te jure. Sinon, tu as vendu ta part, tu as fait quoi avec? Tu as fait quoi avec? Ah, Kamta, quand elle a insulté mon mari, tu étais là, non? Tu dis que je la laisse. Quand elle a insulté attends, je vais vous faire écouter maintenant là où elle a insulté mon mari. Il sait que mon mari est dans les parages, donc je ne voulais pas mettre ça. Je vous dis que mon mari n'est pas sur Facebook. Il n'est pas sur Facebook. Mon mari n'est pas sur ça. Je vais vous faire écouter. Hein. En 12 aussi. On m'a envoyé un. Elle croit qu'elle a le monopole de la boue. Mais Reine Bio, tu ne peux pas. Je dis que tu ne me peux pas. Je te jure, sur le clash, je t'atomise, je te mets KO. Tu as vu comment on a mis le combat de Francis Ngannou contre le champion du monde en boxe anglaise, comment il avait fini avec le gars. Il finit avec toi que comme ça. Je finis avec toi. Parce que je peux en parler de son deuxième combat. C'était un combat arrangé. Il était payé pour perdre. Ok? Parce que la boxe anglaise avait pris un coup. Les gens n'avaient plus confiance à la boxe anglaise. La boxe anglaise était au sol. Après le combat de Francis Ngannou contre le champion du monde, il a humilié la boxe anglaise. Donc pour qu'il revienne sur la scène et que les gens recommencent à leur faire confiance, il fallait qu'on utilise le même Ngannou pour redorer leur image. Donc c'était un truc arrangé et payé. Donc il a été payé à 20 millions de dollars pour perdre. Donc ceux qui parlent de Ngannou, ceux qui insultent Ngannou là, ils ne perdent rien. Attaquez-le sur un autre domaine. Hein. Oui. Peut-être attaquez-le que oui, parce que ça ne vous plaît pas que peut-être il part pacter avec tout ce que vous n'aimez pas là. Mais, techniquement, ce gars ne pouvait pas mettre le dos de Ngannou au sol. Il ne pouvait pas. Donc c'était un truc arrangé. C'était un truc arrangé, il était payé pour perdre. Pour que la boxe anglaise récupère sa notoriété. Parce qu'ils avaient perdu la face aux yeux du monde. Ngannou avait humilié la boxe anglaise. Ngannou avait fragilisé la boxe anglaise. Donc les gens ne voulaient plus parier. Donc pour que les gens recommencent à parier, il fallait qu'on ramène le même Ngannou. Il a été payé. C'était un truc arrangé. Ok? Donc le business, le marché noir, c'est au-delà de ce que vous bavardez sur Facebook. C'est au-delà de ce que vous bavardez sur Facebook. C'était un truc arrangé. Il a été payé pour perdre. Vous n'avez pas vu que lui-même, mais quelqu'un qui laisse qu'on le tape, quelqu'un qu'on le paye pour taper, Ngannou est venu, il laisse qu'on le tape. Vous n'avez pas vu qu'il a laissé qu'on le tape.
Quelqu'un arme le coup de poing comme ça, il vient, Nganou ne met pas la garde. Il laisse comme ça le prend. Est-ce que c'est un amateur? Ce n'est pas un amateur. Quelqu'un qui a tapé le champion du monde aller-retour, celui-ci pouvait lui faire quoi? Donc c'était un truc bien arrangé. Oui, il est là depuis. C'était un truc bien arrangé. C'était un truc arrangé. Les Blancs sont forts pour les choses comme ça là. Et maintenant, vous avez vu que depuis qu'on a tapé Nganou, la boxe a repris. Ils peuvent maintenant encore parler fort. Nganou les a encore redonné le pouvoir qu'ils avaient. Parce que Nganou avait arraché, ils étaient au sol. La boxe anglaise avait pris un coup. Maintenant, le fait qu'on a Nganou a laissé qu'on le tabasse, ils ont repris la main. Ok, tout le monde entier est maintenant en train de dire que il n'avait pas la force, il n'avait pas ceci, il n'était pas comme ça, machin, machin. Justement, c'est ce qu'il voulait. Ok, arrêtez de mettre les organes. C'est le business. It's just about business. It's nothing else. Business. Everything is about money. Money, 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 money. Dollar, 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 dollar. 20 millions. 20 millions de dollars. Maman, on va parler sur Facebook. On va clasher Borosangui jusqu'à... Nos cheveux vont blanchir sur Facebook. On va même pas faire les 1/10. Ok, nous autres. Les gens comme les grands frères Richard Bona, c'est les milliardaires. C'est les gens qui ont les jets. Un seul concert de Richard Bona. Vous voyez ses déplacements, non? Rien que son équipe qui est derrière lui. Rien que son orchestre seul. Il ne fait pas lui les concerts de cabaret, non. C'est les concerts à l'échelle. Donc c'est les bobos. Les gens qui écoutent de la bonne musique, qui appellent... Non, ce n'est pas ceux qui écoutent les musiques qu'on tape le couvercle de la mamie. Non, non, non. Les gens qui écoutent les gens comme les Richard Bona aux États-Unis, à travers le monde. C'est les milliardaires qu'ils payent, ils viennent s'asseoir comme ça là. Ils veulent écouter la musique pendant qu'ils draguent Sanga. La musique le pénètre. Donc il est prêt à payer 10 000 $, 20 000 $, 50 000 $ avec sa petite juste pour venir écouter. Donc c'est les musiques que toi-même tu vas venir, tu cherches là où tu vas faire le bicoussi jusqu'à tu vas te coucher au sol. Les musiques Richard Bona nous sert sur Facebook parce que nous sommes les Africains. Hein. Il nous sert ce qui nous ressemble, nous les Africains. Mais quand il veut chanter dans la bonne musique, il va faire son jet. Ça n'a rien à voir avec ce qui nous sert sur Facebook. Parce que nous, les Africains, on aime ce qui est le bruit. On aime ce qui est dansant. On aime ce qu'on va faire les roucascas. Les Blancs ne font pas les roucascas. C'est pourquoi vous entendez la musique de Richard Bona. C'est des musiques qui baissent. C'est des musiques vraiment que... Il y a lui et... il y avait aussi un autre là. Mon mari suit les morceaux juste... l'autre doigt là, si on appelait qu'il a... Il ne joue même plus. Attends... On appelait qu'il a, il ne joue plus. Mais c'était un très bon... Papa Max! Papa Max! Henri Djikongue. Voilà. Moi, j'ai découvert les musiques de Richard Bona et Henri Djikongue à mon mari. Les musiques, quand il se couche, quand il suit, il est content de suivre la musique. Il ne suit pas les histoires qu'on fait trop de bruit là, non. Il y a ça, il y a aussi le Mindjang qu'il aime. Il aime le Mindjang, mais quand il veut suivre une musique, il a besoin de réflexion. Il ne suit pas les musiques, les Henri Djikongue et les Richard Bona, c'est ça que lui suit. Donc, les grands comme les Richard Bona, c'est des gens qui sont assis, hein, ils sont assis aux États-Unis. Là où ils vivent aux États-Unis, c'est même pas pour ceux qui ont faim. Hein. Il vit en bordure de mer, ne venez pas mal. Hein. Là, à Miami, hein. C'est pas pour ceux qui parlent tout le temps. Henri Djikongue, voilà. Ce n'est pas là où il vit, c'est pas pour ceux qui ont faim. Parce qu'il y a des gens qui parlent trop de Richard Bona sur la toile là que... C'est quelqu'un qui parlait faire un concert soit avec 10 millions de $. Hein, un seul concert. Rien que son orchestre, vous ne voyez pas. Ils sont au moins combien d'abord? Hein? Non, je voulais savoir, tu avais un morceau, non, c'est Henri Djikongue. Parce que c'est que tu suivais beaucoup Henri Djikongue et Richard Bona. Donc c'est Henri Djikongue que je cherchais, j'avais oublié le nom.
peux faire. Ce n'est pas les trucs qu'on l'invite là, qu'on dit qu'on te donne $1000. Tu vas lui donner $1000 que rien que tout son orchestre, c'est quoi? Le déplace. Il se déplace avec tout un orchestre. Avec tous ces appareils, tous ces machines. Donc quand tu invites Richard Bona, mais c'est les pays, c'est pourquoi généralement c'est les pays qui invitent. Ce n'est pas les promoteurs, il n'est plus les promoteurs ne l'invitent pas, les promoteurs ne peuvent pas le payer. Donc, c'est que Facebook mélange les gens. Comme il est entré dans les études de politique, là, que vous voyez n'importe qui vient lui parler. Mais aux États-Unis, non, hein. Non, hein. C'est pas quelqu'un. Hey! Pardon. C'est les grands frères que, quand on dit que quelqu'un a réussi, là. Il a réussi, hein. Quand vous voyez Clash au Cameroun, il n'en a rien à foutre, hein. Il a réussi, hein. Ah. Quelqu'un qui n'est pas joué quelque part, on lui dit que tel est invité, il dit que si elle est là, je ne joue pas. Il dit que s'il est là, je ne joue pas. Et on le choisit, on laisse la personne. Ah, vous blaguez avec les gens sur Facebook. Il faut respecter ceux qui ont vécu. Pardon, mangeons notre couscous maïs ici avec la sauce gombo. On parle de Richard Bona là, que chacun rase les murs. Mangeons notre couscous maïs ici là, avec la sauce gombo. C'est notre niveau, mes gens. Achetez le macabo, partez faire le macabo râpé avec la sauce d'arachide. C'est notre niveau et le mbunga. C'est notre niveau là. Que chacun connaisse sa place sur Facebook. Que chacun connaisse sa place sur Facebook. C'est pas parce qu'il vient bavarder à Facebook là qu'il veut faire vos trucs d'activisme politique. Vous allez croire que vous êtes au même niveau. Non, hein. Non, hein. C'est le patriotisme que le grand frère Richard Bona fait. Ce qu'il fait là, c'est le patriotisme. Agréable. Parce que vous devez être dans la vie responsable de ce que vous voyez, ce que vous entendez. Je l'ai appris à l'école. Donc moi, je sélectionne. Et quand j'ai bloqué, je ne débloque plus. Ils vont penser que c'est un direct pour déranger Facebook. Non. Je suis en train de redresser les pattes des gens non grata de Facebook. Non, je ne crois pas que c'était le live ici. Ça doit être ici. Eh, non. Mais pourquoi la vieille pose tout cela avec qu'elle faisait? Pour l'argent, Borosang est prête à tout, je jure. C'est celle-là qui a donné. Maman. J'ai déjà les prix, j'ai déjà les personnes qui vont venir, j'ai déjà les gens qui vont venir chercher. Tu as vu, non, Tata Siro va nous mettre le maïs partout ici, maman. Je suis une vendeuse, je vends même la marchandise dans le sac. Je suis une femme d'opportunité. Vous n'avez pas arrêté de rêver ma vie sur les réseaux. Ça fait plusieurs années que ça dure. Et j'ai dit maintenant, je prends le bâton de commandement. C'est moi qui ai le dernier mot sur ma vie. Ce que vous pouvez dire, chanter et déchanter, j'en ai rien à foutre. Rien à branler. J'ai dit que vous êtes en train de faire frilo, vous mettez l'eau, vous commencez à tourner. J'ai entendu que la c'était dans le noir et le DJ mettait la musique à la chorale. Vous ne faites pas un événement pour faire sortir les gens chez eux et les recevoir comme s'ils étaient dans une chorale. Qui ont une traçabilité. Par à qui? Voilà une perdue qui dit qu'elle a une traçabilité. Elle ne peut même pas dire. Vraiment. En tout cas, j'ai fini avec toi, Borosang. J'ai cherché que la partie. Allez sur le live qu'elle a fait hier. Ou c'est hier ou c'était quand là. Vous allez suivre tout ça là-bas. Ok? Allez suivre ça. Quand je suis en tous, ça me fait mal à la tête. Je n'aime pas la suivre en fait. Je n'aime pas la suivre. Quand je la suis, allez suivre, vous allez comprendre. Et je vais couper la partie là, je vais mettre dans ma part, la partie là où elle clash mon mari, je vais couper ça. Je n'ai plus le temps pour couper les lives des gens parce que je suis très occupée maintenant, très occupée. Je n'ai plus le temps. Mais spécialement elle là, je vais couper cette partie que je vais mettre dans ma page pour que les gens écoutent avant de dire que oh, pourquoi tu as clashé. Non, si elle m'avait clashé, je m'en fous. Mais elle s'attaque à mon mari, je m'attaque à son mari. Ok? Elle s'attaque à mon mari. Même comme il est déjà parti, je le refais le portrait. Et là où il est, on va lui dire qu'il y a une Camerounaise qui t'a clashé. Mais quand vous partez lui dire, Dieu lui dit que c'est elle qui m'a clashé d'abord, qui a clashé mon mari, je fais qu'un droit de réponse. Donc s'il est trop fâché, il ferme le tout comme ça là, il poche son œil, il ferme un côté. Il va nous rendre trop service sur Facebook. Parce qu'elle mérite que son mari la poche un œil. Elle mérite ça. Voilà. Merci à tous ceux qui étaient dans le live. Je vous dis merci. Merci à tous ceux qui ont partagé. Merci à tous ceux qui m'ont envoyé les étoiles. Je veux voir le nombre de cœurs.
Vous étiez près de 1000 personnes connectées. On a eu combien de cœurs, mes gens? Je veux voir. Vous étiez près de 1000 personnes connectées. Je veux voir le nombre de cœurs que vous m'avez envoyé. Eh, mon fils, les gens t'apprécient ici jusqu'à... On dit que oh, tu es un bon garçon. Vous avez vu, non? Orosangi, tu as vu, non? Voilà. Regarde, le bon matango. Depuis tout ça un peu fort, hein? N'est-ce pas? Aïe, ça va me... Tu n'as pas mis les écorces, hein? Merci. Chérie, viens prendre. C'est faux, ça c'est pour les hommes. Ça c'est le matango des hommes. Hein? Non, je vois qu'on pourrait d'enlever pour raccorder seulement là. Vous voulez raccorder quoi, papa, ma? Hein? Tu veux raccorder quoi? Le chop à la maison du bar? Non, non, pour changer là. Et puis tu dis que la maison du bar, là, comme tu vas arranger là, qu'il y a les fuites, ça ne descend pas là-bas. Hein? Il dit qu'il n'y a pas tout l'eau là-bas, hein. Ça ne descend pas. Il y a le truc là pris ici là. Il faut qu'on mette bien le truc là. Ici là. On va trouver une solution qui il y a l'eau là-bas. Il faut bien travailler là. Hein? C'est un premier, oui, c'est le premier. Tu pars où avec le verre, tu descends. Je vais prendre le chaud Le tuyau. pour raccorder là. C'est pour qu'on va mettre dans le frigidaire là. Oui, parce que comme il y a eu la lumière, 2 jours n'ont pas coupé, là, il y a de fortes chances qu'ils coupent demain. Donc, si les gars là vont frapper le parpaing demain, là, il faut absolument mettre l'eau. Absolument, parce qu'il y a de fortes chances qu'on coupe. Et si on coupe là, les gars là ne vont pas frapper les parpaings là demain. Ouais, mes gens, merci beaucoup pour tout. Merci, je vous aime très fort, comme vous m'aimez également. Merci à tous ceux qui étaient dans mon live. Merci à mon fan numéro 1, le grand frère Richard Bona. Tous ces jours-ci, vraiment, il est au premier banc du Japap. Il aime le Japap jusqu'à... Et le grand frère là, c'est un fan du Japap. Maman, quand il veut parler au Japap, il vient que ici chez moi dans le Japap, il s'assoit au premier banc. Il aime bien le Japap. Donc c'est ça. C'était des bonnes guerres, non, mes gens. Papa Max, tu as entendu comment j'ai clashé le mari de quelqu'un, non? Hein? Tu as entendu comment j'ai clashé le mari de quelqu'un? Tu n'as pas compris? Bon, moi je viens de cacher au mari de quelqu'un parce qu'elle aussi elle a mis la caméra, elle t'a clashé. C'est de bonnes guerres, non? Elle a mis la caméra. Oui, elle t'a clashé. Je suis avec la Facebook. Je sais, elle dit que elle te connaît, tu as Facebook avec elle. Moi aussi. Je sais. Donc c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. Ok? Moi je clash pour le mari de quelqu'un, mais comme elle s'est attaquée à mon mari, moi-même je m'attaque à son mari. Tu t'attaques à mon mari connaît. Quelqu'un s'attaque à lui. Lui ne connaît pas parler. Mon mari que vous voyez, il ne parle pas. Il est de nature très posée, très timide. Il parle peu. Donc quand quelqu'un l'attaque, c'est moi qui achète. Je pas en guerre jusqu'à celui qui dit que laisse, je ne laisse pas. Donc tellement il sait qu'il est calme, il ne parle pas. Les gens aiment souvent prendre avantage parce qu'on sait qu'il ne va pas parler. Moi je parle pour lui. Parfois c'est lui qui dit que laisse, je ne laisse pas. Donc ça a été toujours comme ça là. Quand quelqu'un l'attaque, je ne laisse pas. Je suis avec toi, bango, bango. Ouais. Il ne parle pas lui. Hein. Il est très calme, il est posé, il ne parle pas. Et si quelqu'un l'attaque, moi je ne laisse pas. Il ne parle pas, mais Dieu l'a donné une femme qui parle. Il ne provoque pas, il ne cherche pas les problèmes. Hey, non, ouais, ou c'est ouais. Ça c'est quelle question comme ça là. Quand elle te dit que non, elle ne peut pas. Je devais te répondre. Mais heureusement que papa Marcela ne peut pas répondre à ta question. Elle te dit ce que tu vas entendre.
une vieille peau. À 65 ans, elle vient se vanter qu'elle a le frigo. À 65 ans. Je pas aux États-Unis, je porte ça à Best Buy. Je porte ça à Best Buy. C'est combien? C'est dans les $2000. Je porte ça à Best Buy. Je paye $50 chaque mois. Je viens poser ça au Cameroun. Ton même frigo là, c'est à Best Buy. Sokoto. Qui achète même? Hein? Qui achète? Il y a Best Buy, il y a Konzi, il y a plein de magasins. Quand je suis aux États-Unis, on m'envoie les papiers que tous les jours de discount, que viens prendre, on te donne 50% de réduction, on te donne 20% de réduction, on te donne 10%. Tous les jours que Dieu a créé, il m'envoie les papiers. Tous les jours, je prends tout ce que je veux. Vous avez vu la télévision qui est chez moi là? J'ai pris ça à Walmart, aux États-Unis. Walmart, dernier cri comme ça là. 85 pour ce qui est chez moi à Yaoundé. J'ai pris ça à Walmart. Tout ça à crédit, non? Je suis américaine. Il y a quoi que si je veux prendre, je ne prends pas. Même le lit brand-new, le matelas, quoi? Je veux refaire ma cuisine. Tu dis que les justices, je pas à Walmart. Je prends ça en un jour, je sors avec tout ça. Je paie $20 chaque mois. Je viens remplir ma cuisine au camp. Vous connaissez ce que moi j'ai ici? C'est l'avantage qu'on a. On ramasse tout ce qu'on veut. Mon four à gaz, c'est le dernier four là, comme ça là. J'avais pris ça où? J'avais pris ça à Cons. Mon four à gaz. J'avais pris ça à Cons. Ok? Mon canapé que vous voyez à Yaoundé là, j'ai pris ça à Cons. Quoi encore? Mes ustensiles, des ustensiles de cuisine comme les robots, les tout ce que vous pouvez imaginer. Je prends ça à Walmart. Je prends là-bas. Il y a plein de magasins. Best Buy, tu veux, même les ordinateurs dernier cri. Tu pars à Best Buy, je pars à Best Buy le matin, on me donne. À moins de 5 minutes, on me donne. Parce que je suis crédible. J'ai un bon crédit score. Et j'ai une histoire de paiement depuis près de 15 ans. Je n'ai jamais pris quelque chose sans payer aux États-Unis. Donc quand je pars, pim. Quand je pars, là. Quand j'entre dans leur application comme ça, là, que je veux telle chose et tout. Moins de 5 minutes, on m'a approuvé. J'ai dit 5 minutes. Je pars les téléphones, quoi que Samsung, si. Là, même si je veux 2 téléphones, on me donne. Je pars téléphone, comment vous appelez, Apple, si. Là, on me donne le téléphone dernier sorti. Je rentre. Voilà l'avantage du fait que nous, on vit aux États-Unis, nous sommes les Américains. On encourage les gens même à prendre à crédit. Quand tu veux un payer cash, ça les énerve. Parce que quand tu donnes cash, ils ne font pas l'argent. Ils veulent que tu prends à crédit, les intérêts là montent. Ils vivent que de ça. Regarde-moi celle qui dit qu'elle ne croit pas que Walmart vend les choses à crédit. Tout ce qui est à Walmart. Ok? Il y a une application. On te donne, il y a une application. Je vais te montrer la carte de crédit de Walmart. Attends, je viens te montrer. Toi qui discutes là. Attends, je viens te montrer la carte de crédit. Tu vas voir. Quand tu ne connais pas, quand vous ne connaissez pas, renseignez-vous au lieu de discuter. Demande que ça se passe comment. Attends, je vais te montrer. La carte de crédit, j'espère que j'ai ça ici avec moi. Je n'ai pas laissé ça à Yaoundé. Je vais te montrer la carte de Walmart, tu vas voir. Je vais te montrer. La carte de crédit de Walmart là. Ok.
Je m'en laissé ça ou quoi? Peut-être j'ai laissé ça à mes filles. Et peut-être, attendez, je ne crois pas que j'ai laissé. Quoi que tu n'as avec? n'est pas là. Et voilà, voici ça. Voilà la carte de crédit de Walmart. Voici ça. Voilà la carte de crédit. Tu connais l'initiale de Walmart, non? Tu connais la photo, l'effigie de Walmart. Ceux qui connaissent l'effigie de Walmart, le truc qui est comme l'étoile, mais ce n'est pas l'étoile. Surtout les logos de Walmart, vous allez voir ça. Voilà la carte de Walmart. Ok? Avec ça, j'entre à Walmart. Je prends tout ce que je veux. Mais ils sont affiliés avec une société, une compagnie. C'est la compagnie qui approuve. Tu pars maintenant prendre et on te met l'argent ici. Ça là comme ça, je crois que j'ai crédit là au moins de $6 000 ici. Donc ça veut dire qu'avec la carte, si j'entre à Walmart, tout ce que je veux, je prends. Ok? Quand tu ne connais pas, tu te renseignes. C'est important de se renseigner. Tout ce que je veux à Walmart, je prends. Quand je suis quitté dernièrement, j'ai changé la télévision de mes enfants. J'ai pris 85 inches. C'est comme ce que j'ai fait à Yaoundé. Parce qu'ils ont changé de maison. Ils sont maintenant dans un appartement plus grand que là où on était avant. Quand je quittais, je me suis rassuré qu'elles soient dans un endroit plus grand et plus bien que là où elles étaient. Donc du coup, la petite télévision qu'ils avaient, ils ont mis, une de mes filles a mis ça dans sa chambre. Au salon maintenant, c'est 85 inches. Voilà. Walmart. Donc quand tu ne connais pas, l'information est bien. Ok? L'information est bien. Il y a les gens qui ne savent même pas qu'il y a les banques aux États-Unis que tu veux l'argent cash. Ils te prêtent l'argent cash. Tu viens acheter ton terrain au Cameroun, tu construis ta maison. Tu rembourses un peu. Ce n'est pas toutes les banques. Bank of America ne le fait pas. Hein. Capital One ne le fait pas. Chase Bank ne le fait pas. Beaucoup de banques. Mais il y a des banques, si tu ne connais pas, si on ne tient pas ta main, on te dit que voilà ça, tu ne vas jamais connaître. Ok? C'est les banques que moi j'ai amené les gens là-bas. Ils ont prêté l'argent cash. Ils sont venus, ils ont acheté les terrains, ils ont construit les maisons au Cameroun. Et ils remboursent doucement, doucement. Quand vous ne connaissez pas, il faut vous renseigner au lieu de vilipender la mauvaise information. Au lieu de passer la mauvaise information, il faut vous renseigner. Et se renseigner, c'est aussi bien. Walmart te donne le crédit. Tu veux tout ce que tu veux. Walmart te donne. Que ce soit en ligne, que ce soit en store. Crédit, j'ai la carte. Mais tu dois être, on doit t'approuver. Tu dois être crédible pour qu'il te donne. Moi, je prends tout à crédit, je paye. J'ai le crédit. Si je veux prendre le crédit, je prends. Comme maintenant, je suis au Cameroun, je ne prends plus moi les crédits. Je ne prends plus parce que je vis au Cameroun. Je ne veux pas être ici là. Je sais que moi, j'ai mes crédits cartes que je paye encore. J'ai Bank of America que je paye les crédits cartes. J'ai Crédit Federal Union parce que j'ai aussi un compte avec crédit. Mon saving, c'est avec Crédit Federal Union. Ok? Que moi j'ai mon crédit avec eux. Oui, ils donnent avec un taux d'intérêt, c'est ça. Partout, il y a le taux d'intérêt. Partout. Partout, c'est le taux d'intérêt. On ne va pas te donner pour tes beaux yeux partout. Donc, c'est ça. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. La nuit est tombée. On va se séparer. Si Borosangi, alias Medaloa, elle ressort, on revient faire le live. Et on fait les étoiles avec son nom. C'est de ça qu'il s'agit. Ou elle arrête elle accepte que je l'ai gagné et elle rase les murs. Si elle n'accepte pas, je reviens, je refais la tête de son mari. Elle prononce encore le nom de mon mari. Je refais la tête de son mari de la manière la plus violente même que ce que j'ai fait aujourd'hui. Et ça serait des bonnes guerres. Ça serait des bonnes guerres. C'est de ça qu'il s'agit. Je n'ai jamais parlé de ton mari. Tu mets le live, tu insultes mon mari. Hein? Tu crois que c'est tout le monde qui rêve, ben? Tu crois?
Il y a les gens qui préfèrent être ici là. Ils boivent son matango comme tu le vois boire là, manger sa nourriture, que d'aller stresser chez le blanc. Tu crois que le blanc, tu crois que ce que tu dis là, que le Canada là, c'est un rêve encore. Moi qui ai fait près de 15 ans aux États-Unis, moi, citoyen américain, marié officiellement avec lui, ça, il peut avoir des difficultés pour aller aux États-Unis. Vous entendez même? Vous entendez? Légalement marié. Qu'est-ce qui peut l'empêcher d'aller aux États-Unis s'il veut partir? Moi, je vous demande seulement. Les enfants américains, sa femme mariée légalement américaine. Quand même, soyez sérieux là. Soyez sérieux. Même si on va dire que Facebook, c'est les moutons qui sont à Facebook, mais c'est pas tout le monde. Il y a quand même encore certaines personnes qui ont quand même la matière grise. Arrêtez de nous de raconter du n'importe quoi. Mais vous croyez que c'est un voyageur, il a mis long dehors, il est sorti avant moi. Il est sorti avant moi du cas. Il a mis long dehors, il a décidé de rentrer au Cameroun quand les enfants grandissaient déjà. Il a dit qu'au lieu de rester nous deux et que les enfants, ma maman n'arrivait plus les filles grandissaient, elles grandissaient, elles étaient en l'âge de la puberté. Il a décidé de rentrer. Il a décidé de rentrer au Cameroun. On a Boza les pays ensemble. On a marché, pas Boza que, on a Boza le Jacques, on traversait la Méditerranée. Je veux dire qu'on a voyagé les pays. Parce que c'était un technicien, donc on l'envoyait un peu partout travailler. Et moi, je partais avec mon mari. Ok? Moi, je partais avec mon mari. Ouais, la PDG. C'est un peu le live que tu vas entrer dans le soco. Viens alors, on va partir. Ouais, ma co. Ah. Marco, Oui, Marco. j'ai vu Ouais, comment ta copine a tapé Poto Pro Max. je l'ai travaillé, non. Elle a La confirmé vis... qui est PDG et qui est Roupero. Non, elle est roupée, le feu sort. Je viens encore ici dire qu'elle n'organisait rien. Voilà. Elle était juste Donne-le dans le à un. aide-moi. Oui, parce que tout son argent était déjà fini. Donc, elle ne peut plus organiser la fête. Elle n'est même plus capable d'acheter, payer une salle. Mais tout ce qu'elle a fait, il y a un petit gars Bafan. Oui. Bon, là, je ne peux pas le prononcer parce qu'avant, je ne voulais même pas, tu vois un peu, je ne voulais même pas lui gérer les détails. Donc, le gars, il s'est levé, il a dit qu'il fait son affaire. Comme c'est une méchante fille, cette femme, quand je vous dis que cette fille est méchante, aujourd'hui, je suis très fière parce que tous les teams confirment que c'est un serpent. C'est un serpent qu'on doit évincer sur les réseaux sociaux. Elle a montré à Mondo Vision comment elle peut être méchante. Oui. Donc, juste pour me combattre, elle est partie entrer derrière le groupe là pour dire qu'elle fait la soirée. La preuve est que l'autre jour, moi, l'événement est fini, non? Le lendemain, j'étais avec Bendeka. Elle qui avait organisé, alors, elle était où? Vous m'avez vu le lendemain de la soirée, j'étais avec Bendeka. Elle-même qui a alors organisé l'after, elle était où? Vous voyez, il manque. C'est-à-dire que cette fille manque comme elle respire. Elle est toujours dans le aide-moi à détester. Donc, elle a tellement voulu ma peau qu'elle a commencé à faire la publicité de la soirée de l'autre jour, juste pour casser mon événement. Je savais que la soirée n'était pas pour elle, je savais. Elle a la soirée pour payer Bendeka. Bendeka coûte 14 000 $ de cachet. Je savais que la vieille Paula ne pouvait pas. Je savais que ce n'était pas pour elle. C'était pas pour elle. Mais regardez comment une femme peut être méchante, regardez comment tu es en train de faire ton petit chant comme tu fais là. Je me lève, je viens seulement, je dis qu'on achète. Donc je vais te casser pour que tu ne vendes même pas un sac de macabo. Je me lève, je vais chercher des détracteurs loin à Fouzom. Pour commencer à venir me secouer comme ça pour que tu ne vendes pas ton macabo. Vous voyez comment une femme peut être méchante? Elle est méchante. Donc elle a fait tout ça rien que pour te détruire. Attends. J'ai dit que mais cette fille, quand je vous dis que cette fille, c'est une sorcière, pourquoi toujours que je mens? Borosangui est d'une méchanceté sans pareil. C'est pour ça que je profite, je viens dans ton direct dire que je vends les glutations canadiennes. Elle a dit qu'elle est représentante de glutanon. À partir de, je veux avoir ces prix. En fonction de ces prix, je vais vendre les glutations made in Canada.
Tu viens de l'Amérique. La glutation, c'est quoi? C'est versé partout en vente libre, non? C'est versé sur Amazon, Sokoto, partout, maman. Maman, tu peux jusqu'à Amazon. Achète ça, tu viens seulement la casser avec. Je dis que je vais acheter, si elle vend à 10 $, je vais acheter comme c'est qu'on vend à 5 $. C'est de ça qu'il s'agit. Cette fille est tellement méchante. C'est de bonne guerre. Elle insulte tout le monde sur Facebook. Je ne sais pas qui n'est pas passé dans la casserole de cette femme. On voit aujourd'hui qui est querelleuse et qui n'est pas querelleuse. Parce qu'avant, je disais que non, tu cherches les problèmes. Cette fille, elle ne vit que des problèmes. C'est de notre faute si elle a fait un mauvais mariage. C'est de notre faute si elle a épousé son cousin. C'est de notre faute si elle a pris un homme qui est à la maison, qui fait des heures supplémentaires tous les jours, qu'il dort au dehors, tous les jours, elle est en train de faire la folle sur Facebook. C'est pas de notre faute. Elle voulait tellement se marier qu'elle est partie porter son cousin au pays, elle l'a amené au Canada. Mais le gars, il s'en fiche, il fait ses enfants dehors. Moi, j'avais conseillé notre soeur. À l'époque, je l'ai que ma chérie. Quand on se marie là, non, on dit que le mariage ne garantit pas les enfants. Madokas, c'est le mensonge. Un homme américain, non. Quand tu n'as pas formé ses 4 enfants, non, c'est que tu n'as rien fait. Et même d'ailleurs, quand tu fais même, ça te laisse. J'ai dit à ma copine que tu ne peux pas être là. À l'époque, on était encore bien. Que tu peux pas faire une fille comme ça, tu t'assois. Va-toi, laisse des affaires de classe, va faire des enfants. Elle est partie à la conçue. Elle était toujours sur Facebook en train de faire des classes, jusqu'à couche comme pro. Après, elle s'assoit sur Facebook, elle pleure. C'est moi, elle a ton gagné, c'est qui a fait que, pendant que je l'insultais, oh, l'enfant est sorti. Maman, tu faisais quoi sur Facebook, une femme enceinte? Donc, vous voyez la folle là aujourd'hui, elle est folle comme ça, sa vie ne donne sur aucun plan. Sur aucun plan que sa vie donne. La seule consolation qu'elle a, c'est de s'asseoir sur Facebook, insulter, se faire passer pour ce qu'elle n'a pas. J'ai dit que sa maison, c'est un carabot brûlé jusqu'à. Dites qu'elle fasse le poutou. Elle montre sa maison comme ça, elle montre son intérieur. Comme je fais souvent, je balance. Elle ne peut pas. Elle s'assoit sur le petit coin en caillou là. Les chaises qu'elle a, les Madokas. Je suis allée chez elle, chez la femme là, ça fait peut-être 10 ans. Elle a encore les mêmes chaises. Tu peux imaginer ça? Waouh. Ça veut dire qu'avant que tu la connais, elle avait déjà ça depuis 10 ans. Donc, ces chaises, elles n'ont plus de 25 ans. Tu peux imaginer ça? C'est elle qui vient se la péter sur Facebook. La cuisine, quand elle se la pète avec là, c'est parce que les assurances, comme nous tous on paie les assurances, non? Mais tu peux dire cela, non? Que c'est l'assurance. La maison s'est brûlée comment? L'enfant avait mis le bobola au feu. Le bobola a brûlé. Jusqu'à le feu a percé la mamie, ça a pris les feux et ça a touché le bobola. La maison a explosé. La mamie a fait le Congo, ça parce que c'est tout ce qu'elle s'est fait dans sa vie. Maintenant, les assurances ont donné l'argent. Elle a d'abord chop. Elle a fait comment? Oh? Elle est restée comme ça des années. Je ne sais pas comment elle a trop patrouillé. Finalement, elle a encore eu un peu les dos. Elle allait refaire la cuisine là. Une cuisine qu'elle ne savait même pas qu'elle peut avoir la cuisine. La cuisine, c'est quoi? Les choses à crédit, maman. Pourquoi elle ne montre pas toute sa maison? Pourquoi elle ne montre pas toute sa maison? Qu'elle montre même la voiture qu'elle roule avec. On voit si c'est une vraie femme. Les vraies femmes roulent dans les voitures qu'on voit que non, ici, là, voilà la marque. La vieille voiture de Borosangui depuis peut-être combien d'années? Peut-être j'ai changé 4 voitures derrière la femme là. Mais elle vient s'asseoir sur Facebook, elle se la pète. Je vous dis qu'elle n'est rien. Je prends le temps de vous dire que Borosangui n'est rien. C'est une vermine. C'est une pourriture. C'est une saleté. Maman, quand le Facebook va bloquer ma page, pardon. Je m'en vais même. Ok. Moi-même, je dis que je suis sur elle. Je vends les glutas. Pardon, je dis que la population de Facebook, partagez les glutations canadiennes. Les glutations qui sont plus fabriquées au Canada. Voilà. On va consommer. Ce n'est pas les fouma-fouma. Les fouma-fouma, on va consommer que made in Canada. On connaît la provenance. C'est pas les choses qu'on a fabriquées, on ne connaît même pas où ça sort. Et je le fais pour la santé des Canadiens. Les trucs on fabrique quelque part ici en Koulouloun. Dans les maisons des gens. On peut être le genre là. On va apprendre aux Canadiens qu'au monde entier qu'il y a de vrais produits. Amérique, Canada, il y a de bons produits. Oui. Que quand tu prends juste les Tylenol qui sortent du Canada ou des États-Unis, ça te soigne au moins 5 maladies. Les meilleures vitamines aux États-Unis, au Canada. Les meilleures vitamines. Les vitamines que nous on a aux États-Unis, il n'y a pas ça ailleurs. Même ici sur le territoire camerounais, quand une vitamine sort des États-Unis, du Canada, c'est les meilleurs. C'est cher. J'ai dit
que je vais sortir tout en banque libre, là, je vais vous sortir toutes les vitamines pour votre état qu'on a là. Voilà. Donc, vous avez compris, non, la soirée là n'était pas la soirée de Mère d'Alois. Ce n'était pas sa soirée. C'était un prénom. C'est pourquoi vous avez vu que les images, elle n'a pas relayé les images comme les images d'une personne que c'était sa soirée. Elle n'a pas montré quand elle est partie réceptionner Bendeka à l'aéroport. On n'a pas vu. Elle n'a pas montré là où elle a logé Bendeka. On n'a rien vu. Même l'entrée de Bendeka. Vous avez vu que c'était d'autres gens qui étaient là pour faire entrer Bendeka. Elle n'était même pas allée raser les murs. Elle rasait les murs. La soirée ne l'appartenait pas. Ok, elle a vu quelqu'un qui faisait sa soirée pour la concurrence. Elle est venue maintenant, voilà la concurrence des Grita. Elles vont se manger là-bas au Canada. Vous avez vu, non, avec l'affaire des Grita. Elles n'ont qu'à se manger. Nous, quoi dedans, mes gens? Nous, on s'assoit et on regarde. Sur ce, je vous aime. Je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et merci pour tout. Merci pour tous ceux qui étaient là. On a fait un très beau live. Merci, 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 merci. Je vous aime très fort. Bisous. Bye bye.